Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Croque voisine con, t'aimes. Je voudrais que tu me chantes cette chanson-là avant de me coucher le soir. Puis on dormira pas. Oreille chaste, s'abstenir. Cet épisode de Frisson sur le pod est dédié à la mémoire de Mocha. Merci Mocha pour tous les beaux moments présents et pour ton amitié. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est un meurtre. Si elle en comptait pour qui que ce soit, son père l'aurait fait venir à ses côtés bien avant l'accident. Comment a-t-elle pu dire une chose pareille? Elle est si... Elle chante. Elle ne s'en fait donc pour personne. Pour elle-même. Je suis certaine qu'elle en a entendu. Le soir du 1er avril, au moment où ils reviennent d'une fête, Geneviève, Francis et Stéphanie sont impliqués dans un terrible accident de voiture. Vous devriez peut-être monter, mademoiselle. Est-ce que Adam sait que je viens? C'est assez dramatique, ça. Il sera ravi de l'apprendre. Les passagers de l'autre véhicule ne pouvant avoir survécu à l'explosion, Francis insiste pour qu'ils repartent. Adam, c'est Geneviève. Es-tu prêt à étudier? Après tout, Nous ne sommes pas obligés d'étudier tout de suite. ce qui est arrivé n'est pas vraiment de leur faute. Nous pouvons simplement parler de n'importe quoi. Je n'en veux pas. 2 semaines plus tard, Geneviève est la seule qui éprouve encore des remords au sujet de l'accident. J'essaie de frotter, mais j'ai respiré par la bouche en même temps. Ainsi, tu veux parler? Seulement si tu en as envie. De n'importe quoi? C'est alors que les plaisanteries commencent. Alors je te choisis. Je ne suis pas très intéressante. Quelqu'un lui envoie une tête de poupée ensanglantée. Tu as dit n'importe quoi. Pourquoi pas toi? Bon, très bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Des secrets. Tout le monde en a. Des secrets qu'on ne garde plus pour une soir. Des secrets? Une voiture la poursuit sur la route. Des secrets? De toute évidence, quelqu'un a été témoin de l'accident. Des secrets? Ou, Ça ne serait pas juste que je te confie les miens si tu n'en fais pas autant. ou y a survécu. Est-ce que ça va? Oui, n'approche pas. Et Geneviève devra payer pour ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des médicaments que Cops t'apporte? Est-ce que tu souffres beaucoup? Parfois. Ce sont tes jambes? Oui. Le poisson d'avril est terminé. Oui. Mais ces farces sont bien réelles. Monsieur, j'ai vos médicaments. Oui. Poisson d'avril. Frisson numéro 5. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Geneviève Sylvestre et aujourd'hui je suis avec une revenante, Valou Alu! Salut! Écoute, je suis allé avec juste revenante, mais collaboratrice, contributrice, Patty, je devrais juste dire Patty, je trouve que ça fait moins affaire. Et participante à l'infini, Valou Alu, comment vas-tu? Ça va super bien. Puis là, nous, ensemble, ben, on a lu Poisson d'avril, Frisson numéro 5. Hey, c'était... OK, appréciation générale sans donner de punch, là. T'en as pensé quoi? Je l'ai aimé dans l'ensemble, mais comme dans tous les frissons, je pense qu'il y a comme toujours un personnage qui me met en maudit, là. C'est comme... oui, c'est qui, toi? Ben, le fatigant, là, Francis. Francis, attends un petit peu. Le king, là, le king du poisson d'avril, là, qui... Ah! OK, oui. Celui qu'on voit pratiquement pas du livre, mais quand il est là, il nous tape ses nerfs en esti, juste parce qu'on sait qu'il est dans la même pièce, là. C'est ça. OK, oui, je comprends. Mais c'est quoi leur rapport à eux autres? Tu sais, comme ils nous disent ça au début, comme l'affaire du king du poisson d'avril, il nous fera une grosse affaire sur le poisson d'avril, mais le poisson d'avril n'a absolument rien à voir. Celui qui fait le poisson d'avril, c'est comme un à côté de personnage. Francis, là, le king du poisson d'avril, puis tout ça, il aurait fallu qu'on le voit plus que ça dans le livre, là. On le voit pratiquement pas, puis quand on le voit, tu veux le planter. Ouais. Mais à part ça, le personnage principal, tu l'as trouvé comment, toi, Geneviève? Voulais-tu être son ami? Je pense que je voudrais pas être amie avec personne de cette gang-là, genre. Parce que moi, je pense que c'est ma plus grande hantise dans vie. Je retourne dans mes souvenirs d'adolescence, puis même aussi en tant qu'adulte, tu
tu veux pas te retrouver avec du monde de même? Non, non, Moi, je c'est sais. ma plus grosse phobie dans la vie, de me retrouver dans une situation que j'ai rien demandé, j'ai rien à voir là-dedans, puis d'être complice. Complice contre ton gré, Ouais. comme un peu comme Julie James dans Ouais. I Know What You Did Last Summer, tu sais, c'est parce que là, ça, Ça a la vibe. Ouais. c'est exactement ça. Ça fait partie des livres Pacte du silence, la catégorie Pacte du silence. Je pense même que il y a que mon titre, en tout cas, un de mes titres alternatifs est dans les Pactes du silence. Je vais pas tourner la page, je suis trop excité, je suis pas capable de me rendre à la page où est-ce que j'ai mes... Parce que oui, c'est vrai, ce livre-là, c'est comme un pacte qui se dit, puis je pense même qu'ils se le disent à un moment donné, c'est juste que leur pacte, il est con. Ils sont juste comme... Le dude, il a bu, puis parce qu'il a bu, il a perdu le contrôle dans l'auto, il a causé un accident. Là, il y a quelqu'un qui a brûlé vivant, puis il faudrait pas qu'on en parle, c'est pas de notre faute, puis il s'en sort avec aucune punition, là, d'ailleurs. D'ailleurs, il s'en sort tellement avec aucune punition qu'il devient un personnage secondaire. C'est ça. Puis c'est toute elle qui paye. Elle qui conduisait, puis qui était comme... Puis que l'accident, finalement, avait pas vraiment rapport avec... Y avait-tu rapport? Ben, c'est pas clair. c'est pas clair. C'est Non, pas, c'est pas clair. Non, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas... J'ai eu comme de la misère à saisir à quel point, là... C'est un frisson. C'est ça. Il y a Oui. bien des choses qu'on finit en se disant genre, c'est un frisson. Comme on donnera pas de raison à part c'est un frisson. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, c'est les souvenirs aussi qui sont rattachés à ça. Là. Je veux dire, tu sais, quand on est ado, peut-être qu'on le lit moins avec... Tu sais, notre analyse du livre est peut-être pas la même non plus, là. C'est... Je le sais bien, mais maudit que ça fait plaisir que ce soit croche de même, par exemple. C'est comme moi, là. Non, sérieusement. Puis là, je viens de voir ma note qui est quand même popée. Là, je la dis pas tout de suite. Là, j'ai le goût d'embarquer dans l'histoire parce que je suis déjà crampé puis je me rappelle de bien des affaires. Je l'ai lu le 19 septembre 2023. Ça fait pas si longtemps que ça. OK, quand même. Fait que je vais quand même me rappeler d'une couple d'affaires, mais je suis sûr que c'est comme... Je sais pas si c'est plus frais pour toi. Toi, tu viens-tu juste de le lire? Ça fait une couple de semaines, mais c'est parce que là, j'ai écouté un livre audio suite à ça, qui avait aussi un personnage que le nom de famille, c'était Thomas. Fait que là, j'ai peur de confondre les deux. Ah non, moi, je vais trouver ça très drôle si tu confonds les deux. Le moment va arriver. Là, arrive, il y a un puits. Quel puits? Ben, tu te rappelles pas, il se pisse jeune, une petite fille qui sort, puis elle saute dessus, et finit à la face. C'est pas ce Thomas-là? Non, ça, c'était The Ring. OK, excusez. On n'a pas de teaser dans Poisson d'avril, malheureusement. Fait que je vais sauter tout de suite à la fiche technique. Parfait. Puis après ça, on va embarquer dans l'histoire directe. Vous savez que c'est une histoire Pacte du silence. La couverture, c'est... Moi, j'ai toujours pensé que c'était une poubelle, mais c'est une boîte à mal. Hey, c'est vrai, ça a l'air d'une poubelle. Moi, je pensais que c'était une poubelle revirée à l'envers. Mais tu sais, les poubelles que tu pèses sa pédale puis que ça casse après 3 fois que tu as pesé dessus, toujours. C'est vrai. Puis là, t'es pogné avec une affaire qui fonctionne plus puis une pédale croche. Dans puis, cet angle-là, ouais. Oui! Oui, Exactement vraiment. ça. Puis la pédale, c'est le petit drapeau, mais non, c'est vraiment comme un... c'est la couverture, une des couvertures les plus plates, mais les plus cool. T'sais. Je la ferai pas en diamond painting, mais je sais c'est quel livre. T'sais. Ouais. Bon, ouais, elle est efficace. Alors, j'y vais comme suit. Alors, Poisson d'avril, frisson numéro 5, écrit par Richie Tankersley Cusick et adapté pour le Québec par Louise Binette. Une revenante. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans mes enregistrements. Aux éditions Héritage Jeunesse, durant le quatrième trimestre de 1990, en 154 pages. En anglais, le titre original April Fools, publié aux éditions Scolastiques le 1er mars 1990, en 218 pages. Fait que tu te rends compte que dans le fond, techniquement, ce livre-là, si c'était un film, il passerait à Rétro-Terreur. Eh ben oui. Full disclosure, au début, on parlait de qu'est-ce qu'on pouvait. Rétro-Terreur, c'était quoi les années? Puis Serge avait dit 90 en descendant. Puis là, ben, c'est comme une suite à cette conversation-là. Puis, ben, c'est notre plug à Rétro-Terreur pour cet épisode-ci. Bon, on dit qu'on travaille bien ensemble, Valou. Puis, il a obtenu un total, là, je reviens à Poisson d'avril, pas à Rétro-Terreur, mais étrangement, a le même nombre de... OK, c'est vraiment fucké, là, mais il a obtenu un total de 14 éditions. Puis Serge est en train d'éditer en ce moment son 14e épisode. Tout est dans tout. C'était la fiche technique
de Poisson d'avril. Est-ce que tu es prête à embarquer dans l'histoire? Certainement. Parce que ça en est toute une. Fait qu'on va embarquer dans le pas à pas. Juste à dire, on est rendu plus vite dans le pas à pas que toute notre conversation du début de l'enregistrement. Just saying. Ouais, on est deux mères, moi puis Valou. On a jasé beaucoup avant l'enregistrement. Non, mais à quelle heure qu'on On s'est plané un vendredi soir. Oui. Exprès. Je pense depuis 7h30 qu'on est en conversation. Il est 9h10. 9h10. Mais tout ça grâce à Louise Binette. Eh oui. T'sais, fait que merci Louise Binette. J'espère que t'entends ça. Oui, hey, sérieux. Ben, Louise Binette et Sylvie Payette, by the way, qui gérait ça là, dans le temps, là, ouais, la collection Frisson. Oh, là, ouais. Je vais essayer de la voir. J'y ai parlé sans savoir un moment donné, ouais, par courriel. OK. Puis quand je l'ai su après, en parlant avec Lucas, qui m'a confirmé que c'était elle, mes deux jambes, ils ont fait c'est comme une femme qui écrit pour Chambre en ville. Ben oui. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est comme. En tout cas, OK, je vais arrêter, non, là, mais. Sylvie Payette, ça serait cool de la voir à un moment donné. Oui. Ah oui, vraiment. Quand elle faire un épisode puis qu'elle fasse une scène avec moi, ça serait drôle. Hein? OK. Donc, je commence prologue, parce qu'il y a un prologue. Nous sommes dans les pensées de Geneviève qui repense avec regret à la soirée du 1er avril alors qu'elle venait d'une fête arrosée, et ce, en voiture. Elle était en compagnie de Stéphanie, mais pas Stéphanie Paquette, parce que Stéphanie Paquette, je sais, elle y aurait pris ses clés. Mais elle aurait pas laissé, en fait, elle aurait pas. C'est ça. Ben non, elle c'est ça. Elle aurait dit hey! Sois sobre et branché. Ouais, oh là là! Hey, on va enregistrer ensemble bientôt. C'est drôle que tu dises ça. Ah oui. Moi, Steph et Evelyne de Sobre et Branché, les trois ensemble comme rêve fatal. Fait que tu viens de faire la promotion de cet épisode-là encore une fois. Tu fais peur, man. OK, je poursuis. Elle était en compagnie de Stéphanie, sa meilleure amie, qui était alors privée de sortie, et de Francis, leur ami farceur, qui avait trop bu. Un orage s'était activé alors que Geneviève avait pris le volant, ce qui l'empêchait de bien voir la route étroite. N'étant pas aidé par Francis qui s'énervait sur la banquette du passager, essayant constamment de lui prendre le volant. OK, ça, c'est vraiment con. Là. T'es sur une route comme avec une forêt autour, puis comme une route I Know What She Did Last Summer, puis ben, comme qu'est-ce que Barry fait là, dans le Parc du Silence. Un cave, deux, ben, c'est ça. Barry et Francis, même personne. Exactement. Puis il fait à peu près la même chose d'ailleurs à Geneviève éventuellement. Il aurait dû dire que c'était basé sur Poisson d'avril, en fait. Ben, c'est ça. Quand tu y penses. Ben là. oui, parce que moi, c'est vrai que ça ressemble. Avant de regarder l'année de parution, je savais pas lequel était venu avant, mais là, visiblement. I Know What She Did Last Summer, c'était en 73. Fait que c'est bien avant. Là. Ouais, en fait, c'est comme quasiment 2 générations avant. OK, mais moi, là, ça, là, je savais pas que ça venait d'un livre, le film. Ah ouais, puis c'est différent. Là, c'est un petit gars qui lutte dans le livre. Puis un moment donné, sais-tu comment il s'appelle en français? Non. Comme en un mauvais rêve. Oh, oui, je ouais. sais. Ouais. Puis, ouais, OK. Fait ouais. Fait, mais j'aimerais ça un moment donné, justement, le faire à Frisson sur le pas, donc le traduire, mais ça va me prendre à peu près 2 ans. Alors, je vais poursuivre avec Poisson d'avril. En attendant, parce que c'est le plus proche qu'on a. Ça, puis des lits de fuite. Frisson numéro 26. OK, on poursuit. À un certain point, une autre voiture est arrivée par derrière en klaxonnant, tendant tant bien que mal, hein? Bravo, Bruno. Tentant tant bien que mal de les dépasser. Les 2 filles tentent de convaincre Francis de cesser de faire le fou, mais ce dernier s'est donné pour mission de faire chier l'autre voiture, et ce faisant, il proclame haut et fort son statut du roi du Poisson d'avril. Crise de con. Ah, c'est que je l'aurais slogué, là. Je suis pas capable. Slogué, là. Déjà là, le prologue, je l'ai détesté profondément. Je serais pas capable. J'aurais dû dire que je m'appelais Evelyne Dufour au début. Ça aurait été encore plus drôle. Un petit wink-wink. Inévitablement, l'autre voiture prend le temps de... non, prend le champ. Pas prend le temps, c'est prend le champ. L'autre voiture prend le champ et s'écrase au bas d'une montagne. Les 3 ados s'arrêtent et descendent
descendre la côte, entendant les cris de douleur venant de la voiture accidentée. OK. Ça, c'est quand même intense, là, cette bout-là. Ça m'a fait... T'as vu Final Destination 2? Oui. Avec les... Au début, il y en a un qui est pris dans le char, là, puis il brûle, là. Oui, ben lui avec, là, t'as un spécial, là. Ben, c'est ça, là. Il y a quelqu'un là-dedans là, qui brûle là, dans le char, là, qui a quelque chose... C'est qui brûle? Je sais pas, c'est comme pas clair, ça non plus. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. OK. Vous allez comprendre qu'est-ce qui est pas clair. Puis peut-être qu'à la fin, vous allez pouvoir, avec nous, chers auditeurs, nous dire c'est qui brûle. Okay? Parce que, honnêtement, quand on lit le livre... Non, on sait pas ce qui brûle. Puis s'il y en a qui l'a dans vous, les chers auditeurs, encore une fois, puis qui trouvent c'est qui brûle, ça serait le fun de savoir avant la diffusion sur le grand public dans 1 an. Ça, on pourrait l'écrire et l'inclure dans le résumé. On l'a trouvé dans l'année, tu sais, les petits frisseux. Alors, poursuivons. Arrivé, il constate que la voiture est sur le point d'exploser. Puis ça, je sais pas comment il détermine ça, mais OK. Et Francis ainsi que Stéphanie veulent quitter les lieux pour appeler de l'aide. C'est alors que Geneviève aperçoit une silhouette sombre au haut de la montagne. Elle appelle à l'aide, mais aucun mouvement. Francis la saisit à bras-le-corps pour la ramener à leur voiture et Geneviève continue de se débattre, insistant qu'elle a aussi aperçu quelqu'un dans la voiture accidentée tentant de se déprendre des flammes. Fait qu'il y a quelqu'un qui brûle, là. Il y a quelqu'un qui crie. Elle entend quelqu'un crier. Elle ramasse un mouchoir aussi. Oui, ben le mouchoir est important dans l'histoire. Ses 2 amis invalident ses propos et ils reprennent alors la route, hantés par les cris de douleur des accidentés. Puis ça, c'est la fin du prologue. C'est qui brûle? C'est qui brûle? Puis comment qu'il s'en sort, s'il s'en sort? Comme on sait pas. On sait pas encore. Chapitre 1. À moins que tu veuilles commenter sur c'est qui le brûlé. OK, pas encore. Non. Chapitre 1. Nous retrouvons Geneviève à la cafétéria avec Stéphanie quelque temps après l'accident. Elle se sent déprimée, encore rongée par la culpabilité malgré les innombrables excuses que Stéphanie trouve pour les disculper. Ils ont appelé de l'aide. À l'aide d'une cabine téléphonique, l'incident n'est pas passé aux nouvelles. Francis avait bu. Elle était privée de sortie ce soir-là. Ce sont toutes de bonnes excuses, n'est-ce pas? Non, mais... C'est quelqu'un qui brûle vivant, mais... Ouais. Vas-y. Privé, tu sais, le gars qui a bu, OK, je peux comprendre, c'est quand même plus majeur du point de vue de la loi et tout. Mais Stéphanie qui est privée de sortie, là, on s'entend on s'en calisse, là. On s'en calisse. Premièrement, qui a pas déjà fait ça, d'être privé de sortie puis de sortir pareil? Tu sais, je veux dire, la police l'aurait pas mis en état d'arrestation pour ça, là. Moi, j'avais tellement peur de ma mère. C'est jamais arrivé que je me suis fait priver de sortir puis que j'ai osé sortir. Mais tu sais, je veux dire, à la limite, là, je veux dire... Mais toi, tu l'as fait? Ben, pas dans mes souvenirs. Ah, OK. Mais... moi, j'étais un peu la bonne fille. Fait que moi, dans le fond... Ouais, ben c'est ça. Moi, tout, j'étais le bon garçon, là. Tu sais, quand il me disait « tu sors pas ». Ben c'est ça. Tu sais, je sortais pas, mais tu sais, j'étais pas une sorteuse déjà de base. Fait que c'est comme... C'est la partie que j'avais oublié de dire au début. Mais je pense que généralement, le monde ont pas mal tout fait ça, déjà. Mais c'est pas la fin du monde, là. Moi, je comprends... Cet argument-là, dans l'histoire, je trouve que c'est stupide au bout, là. Ben oui, c'est ça, parce que là, on parle quand même d'une vie, là, tu sais. Pas fière de Stéphanie. Je vais la texter tantôt, je vais lui dire « Hey! » Geneviève habite seule avec sa mère et doit faire du tutorat privé pour aider sa mère à payer les billes. Raison de plus pour pas sortir avec une amie qui peut pas sortir avec... Stéphanie lui parle alors que la bibliothèque a référé Geneviève à un garçon, mais n'en sait pas plus et quitte. Jen panique alors qu'on appelle son nom au bureau du directeur, croyant qu'il est au courant de leur meurtre. Turns out, il veut la présenter à Madame Thomas, une femme froide qui nécessite une tutrice pour son beau-fils. Oh, qu'elle a l'air méchante, cette madame-là. À vous, hein? Puis, je l'imagine physiquement, là. Quelqu'un d'aigri, de... Je vois ma prof de bipané, qui, j'espère, n'écoute pas ce podcast parce qu'elle va avoir bien de la peine. Mais, mais je dis pas quelle année pour pas qu'elle se sente visée, là. Fait que, ouais, moi, je la voyais comme ça.
genre, ça paraît qu'elle te veut pas dans son entourage, là. Genre. T'es pénible pour elle. En tout cas, on va pas avancer trop parce que c'est dans le punch. On va essayer de le garder le plus longtemps possible cette fois-là. C'est comme un défi qu'on se donne, mais à un moment donné, on peut plus. Hein? On peut plus parce qu'il faut laisser libre cours. Mais Madame Thomas, t'as veux pas comme belle-mère. Non. C'est la belle-mère Cendrillon, là, tu sais. Genre. Puis, elle dit direct en partant qu'elle l'aime pas son beau-frère. En tout cas, je vous donnerai pas le punch. Ça a le mérite d'être clair. Bon, ben, regarde, c'est ma prochaine phrase. Elle explique qu'elle est pognée avec son beau-fils parce que la mère de celui-ci l'a envoyé vivre avec son père, en parenthèse son mari, qui est maintenant dans le coma. Fait qu'elle est vraiment pognée avec. C'est ça. Ben oui. Tu sais, elle pourrait le chipper à sa mère aussi, mais sa mère ne semble pas le vouloir plus. Coma causé par l'accident de voiture qu'il a eu avec son fils il y a 2 semaines. Fin du chapitre, cliffhanger. Moi aussi, j'aurais paniqué comme Geneviève. Ouais. Parce que Geneviève panique, évidemment, c'est le début du chapitre 2, là, mais tu sais, combien d'accidents qu'il y a eu ce soir-là dans leur ville? Surtout que, tu sais, elle pense juste à ça. Ben, donc, elle fait tant mieux rapidement. qu'elle pense juste à ça. Oui, mais en même temps, pauvre elle. Ben oui. Tu sais, elle pense à ça, mais c'est comme, elle est obligée, là. C'est comme, si c'était juste de elle, tu sais, elle n'en serait pas là, elle se serait libérée. Moi, là, je vais le dire ici, là, enregistré, là, si ça m'arrive un jour, puis que vous me forcez à pas aller à la police, là, je vais aller à la police. C'est clair. C'est clair. Je serai jamais capable de vivre avec moi-même. Je suis même pas capable de vivre avec piler sa queue de Bella. Je m'en veux pendant des jours. As-tu déjà pris ton chien dans tes bras après qu'il s'est fait donner un vaccin? Ben oui, c'est sûr. Puis il a crié. Ben, il a pas crié, mais non, moi, je suis comme ça, là. Je m'excuse de tout, là. Je veux dire, c'est ça. Je pile sa queue de mon chat. C'est comme, oh, tu m'excuses. OK, fait qu'on se comprend. Oui. Fait que moi pis toi, on va faire un pacte du silence qu'on va à la police. C'est ça. Mais toi pis moi, je propose qu'on se tienne ensemble tout le temps. Oui. On se lâche pas. Fait qu'il pourra rien arriver de même. Ouais, c'est ça. On va faire attention quand on conduit, premièrement. Ben, première des choses, moi, je conduis pas. Ah, ben, garde, problème de régler. Tu peux boire, elle va conduire, moi aussi. Ah, OK. C'était la fin du chapitre, fait que je vais commencer le chapitre 2. À la fin des cours, Stéphanie attend Geneviève à son casier pour lui demander au sujet de l'appel du directeur. Quand elle mentionne l'accident d'Adam, le beau-fils. Adam, c'est le beau-fils? Adam, oui. Ben, on avait compris. Francis fait son apparition avec ses blagues. Ce qui arrive toujours avec des blagues. C'est un sac à blagues. C'est des blagues qui sont souvent pas de circonstances non plus. Ouais, là, ils sont vraiment très plates. C'est des blagues de frissons. Là. C'est des blagues en anglais plates traduites en français. Fait que ça vous donne l'idée. Stéphanie insiste qu'il s'agit de l'accident qu'ils ont causé le 1er avril et est immédiatement discréditée par ses amis. Francis lui rappelle que jadis, elle l'aimait, lui, et son sens de l'humour. Geneviève accepte d'aller aider Stéphanie à étudier. OK. Fait que là, il y a gaslight, si je comprends bien. C'est, hey, avant, tu m'aimais, genre avant l'accident. Ben oui. Mais là, tu m'as forcé à cacher la mort de quelqu'un ou tu m'as forcé à vivre avec sa conscience quelqu'un qui brûle vif que j'ai pas aidé, mais que j'ai juste ramassé son Kleenex. Turn off. Tu sais? Ouais, vraiment, là, en effet. T'sais. Geneviève accepte d'aller à turn off. Ça serait c'est comme un prérequis à ne pas savoir. C'est ça. Non, regarde, on le serait pour moi. Geneviève accepte d'aller aider Stéphanie à étudier pour son examen de mathématiques après sa visite chez les Thomas ce soir. Parce que c'est ça, elle a dit à la madame qu'elle voulait aller visiter Thomas. Elle voulait le rencontrer, voir si non, elle voulait aller rencontrer Adam pour savoir si ça connectait entre les deux. Moi, j'aurais juste dit non tout de suite. Là, Stéphanie, c'est à partir de là que tu prends des décisions de marde. Non, Geneviève. Ah oui, c'est vrai. Ben, Stéphanie a pris une décision de marde bien avant. Oui, c'est aussi. ça. Moi, je suis le cas, Stéphane, en soi, mon Dieu. Quand Stéphanie quitte, Francis tente de rassurer Geneviève en lui rappelant que personne n'a pu survivre à l'accident qu'ils ont causé. Ah, sérieux? Oh là là! C'est... OK. Arrivée chez elle, Geneviève aperçoit une voiture de police dans son entrée. Un agent l'attend, l'appelle par son nom complet, Geneviève Sylvestre. C'est là que je l'ai noté d'ailleurs. Et lui dit que quelqu'un a appelé
en son nom pour demander de l'aide. Voyant qu'il s'agit d'un canular, il quitte, laissant derrière lui une Geneviève très anxieuse. No shit! Si, oui. Regarde. Elle rumine ça, puis la police est chez eux. C'est comme Puis Chris. celui qui a appelé, c'est qui? Tu sais, on ne sait pas encore. Non, c'est ça. On va savoir plus tard. Ouais. Mais c'est fucking chien, là. Oui. Comme t'as pas d'âme, là. Non. Je me chie dessus, moi. Sérieux, c'est comme... Ah ouais, là, tu me textes, là, Bruno, j'ai besoin de ventiler. Mais anyway, Faut ça qu'on nous parle. arriverait pas, nous autres. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Nous autres, on se parle juste sur Zoom, puis on va prendre le boss. C'est ça. Fait que le driver s'arrangerait avec ça. Chapitre 3. Geneviève parle avec sa mère au téléphone et celle-ci lui mentionne que Madame Thomas a téléphoné à l'hôpital pour des références. Madame Sylvestre est infirmière. Fait que, parce qu'elle a fait du bénévolat à l'hôpital, la petite. Ouais, Geneviève, ouais. Puis sa mère est infirmière, sûrement qu'elle rentre à l'hôpital à cause des contacts, tu sais, évidemment. Puis de toute façon, aujourd'hui, on l'apprécie, ton bénévolat, Geneviève. D'ailleurs, t'aurais dû rester là. Aujourd'hui, tu serais payée, en fait. Exactement. Probablement mieux que par Madame Thomas. Mais Oui. bon, on apprend nos leçons, hein? Le frisson était ta leçon. Jen est triste quand maman doit raccrocher et pense à quel point elle manque sa mère. Oh. Fait que là, on installe le parent absent. Parce que je pense que est mère monoparentale. Oui, c'est Parce ça au que début. son père, il est où, lui? Il est mort? Aucune idée. Ouais. J'ai pas retenu l'information. Madame Thomas arrive pour venir chercher Geneviève à bord de sa Mercedes. C'est vraiment une Mercedes, là. Comme Oui. J'aurais pas inventé un nom de char aussi véridique, moi, là. En route, Jen essaie de trouver qui aurait pu téléphoner à la police pour l'envoyer chez elle. Fait qu'elle est encore là-dessus, même avec Madame Thomas, qui là, elle y parle en même temps. OK, watch out. Madame Thomas interrompt ses pensées pour lui expliquer à quel point elle est narcissique et déteste son beau-fils. C'est pas ça qu'elle dit, mais la conversation, c'est ça que ça nous dit à nous autres. C'est ça. Comme elle ne pense que... Comme, là, elle est comme, OK, bon, Marie, il va mourir un moment donné, je sais pas quand, mais comme, quand il va mourir, je vais avoir le contrôle de sa compagnie, mais pas avant. Fait que là, je suis comme balancé entre les deux. Puis il faut que je m'occupe de son fils. Comme, c'est ça, là, Madame Thomas. C'est comme un peu une ambiance spéciale, hein? Comme Oui, famille, mais elle la va famille. quand même chercher la tutrice. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme, on dirait qu'elle veut son bien, mais elle l'aime pas. Tu sais, c'est comme pas clair, ça non plus. Moi, j'aurais pas embarqué dans le char avec. Ah non, tellement pas, là. Moi, Ben, j'aurais même pas accepté le travail, là, de... Tu sais, surtout quand... Non, mais j'aurais fait un signalement, par exemple. Un signal. Ben oui, moi, quand j'aurais dit, OK, est-ce que je peux parler à monsieur le directeur, tout ça, s'il vous plaît, Madame Thomas? Puis là, je l'aurais fait sortir, puis je leur dis, OK, on peut-tu parler à quel point c'était pas normal, comment qu'elle vient de dire qu'elle aime pas son beau-fils, puis qu'il est peut-être en danger de mort, ce gars-là, là? Comme. C'est vrai. Comprends-tu? Ouais. Puis qu'il vire pas en Belly Loomis. Oh. Mais en même temps, là, c'est spécial pareil. Le jeune, il est comme, tu sais, sa mère, elle s'en occupe pas. Sa belle-mère, elle l'aime pas tant. Puis en même temps, tu sais, on s'entend, là. Sous toute réserve, elle est pas obligée de l'aimer, là. Non, c'est vrai. Mais on l'a pas rencontré encore non plus. Non, c'est ça. Ouais. C'est Une ça. fois qu'on le rencontre, on change d'idée, mais on est bon pour revenir empathique après notre lecture, par exemple. Hein? Ouais. Avoue qu'on est des bonnes personnes. Oui. Tout le temps. Oui, tout le temps. On en a parlé pendant 1h15 avant d'enregistrer. Elle reste vague, Madame Thomas, reste vague sur le tempérament étrange de celui-ci, le beau-fils, et parle aussi de Cobbs, leur homme à tout faire. Cobbs. Puis j'aime ça, qu'est-ce qu'il arrive à faire. Est-ce que ça, c'est vraiment conte de fées? Okay, Oui, ben oui. À vous, là, moi, j'étais comme, écoute. OK, c'est dans ça, là, merci Richie. C'est notre cerise à la fin. Ah, oui. Elle arrive à la maison des riches qui manque de chaleur et de personnalité. Et Mme Thomas annonce à Adam l'arrivée de Geneviève en lui criant à tue-tête du bas des marches. N'ayant aucune réponse, elle monte frapper à la porte de chambre pour avoir les mêmes résultats. Quand Mme Thomas ouvre la porte, Geneviève sent 2 yeux posés sur elle venant de la noirceur. Ça m'arrive à chaque fois que j'arrive dans ma chambre puis que mon chat est sur mon lit. Adam, c'est toi? Pendant qu'elle lisait le livre, ça a peur le soir. Mais tu sais, c'est quand même weird. Elle rentre dans la maison est super grande, la belle-mère, elle dit
Vas-y en haut, ben, tu peux-tu venir avec moi? Elle est obligée de demander de venir avec moi. Comme, ben voyons donc, Chris, comme, tu viens de me dire qu'il y a un problème de comportement. Peux-tu, s'il te plaît, sortir de ta personne et venir me faire un premier contact, s'il te plaît? Je suis une fille toute seule, là. Exactement. Puis je pense que même dans n'importe quelle situation, c'est juste une question de politesse, là. Encore là, c'est ça, ça démontre un peu. Me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un minimum. Chapitre 4. Une fois Mme Thomas partie, Geneviève prend la parole en se présentant. Adam reste froid et refuse d'avancer dans la lumière, prétendant que c'est mieux ainsi. Il déteste le tremblement dans la voix de la jeune fille et lui dit ouvertement. Ah, c'est qui est fucker, Adam, par exemple. Il est tellement fucker, là. Ben, on comprend qu'il y a une belle mère de même, là, mais je comprends que sa mère l'est pas. En tout cas. Ouais. Il lui dit qu'elle perd son temps, qu'elle n'est là qu'à la demande de sa belle-mère, ce qui pousse Geneviève à se confier sur sa propre mère absente. Ouais, c'est peut-être un peu trop personnel, Geneviève, parce que là, il est dangereux, ce gars-là. Mais tu le sais pas encore. C'est tôt pour rentrer dans les confidences. C'est tôt. Adam trouve qu'elle en est chanceuse, de sa mère absente. Et en voyant qu'elle est encore troublée, il la rassure en disant que même s'il le voulait, il serait incapable de bouger assez rapidement pour l'attaquer. Hey, c'est creepy, là! Moi, tout, j'ai trouvé ça weird. Je suis comme, capote pas parce que je peux pas être assez vite pour t'attaquer. Mais j'y pense. C'est ça! Tu sais, j'y pense. C'est dans ma tête, c'est là. C'est peut-être que si je retrouve ma motricité out of nowhere par miracle, parce que j'ai une motivation assez grande, je vais peut-être me lever puis t'attaquer. Puis tout ça dans la noirceur aussi, là. Tout ça dans la noirceur. Parce qu'il n'est pas question d'allumer la lumière, là. Il veut rien savoir. Puis l'autre en bas, là, elle va pas la défendre, là. L'autre est partie. Ben, l'autre, elle a déjà oublié qu'il fallait qu'elle la ramène, là. Tu sais, elle va d'ailleurs prendre le bus pour partir. Elle essaie alors de parler. On parle de Geneviève. Elle essaie alors de parler de son accident et Adam. Ah oui, c'est ça. Geneviève veut parler de l'accident d'Adam parce qu'on sait qu'Adam a eu un accident il y a 2 semaines avec son père. Son père est dans le coma. Lui est blessé, c'est pour ça qu'il ne peut pas l'attaquer. Et Adam la regarde amusée tandis qu'elle fait une crise de panique et s'effondre sur le plancher. Fait que oui, elle est vraiment trop... elle se sent tellement coupable avec tout ce qui se passe, puis elle panique en avant de lui qui joue avec ça. Là. Il trouve ça vraiment drôle. Il a un pouvoir. Fait qu'elle perd connaissance, puis c'est ça. Il fait noir. Quand elle reprend conscience, elle aperçoit le visage d'Adam rapidement avant qu'il ne regagne la noirceur et lui demande de partir. Mais avant de partir, laisse-moi dormir tout contre toi, si drogue voisine contre moi. Je voudrais que tu me chantes cette chanson-là avant de me coucher le soir. Ah, simple. Puis on dormira pas. OK, je continue. Elle sort, leur promettant de revenir un autre jour. Elle cherche Mme Thomas partout dans la maison, mais ne la trouve nulle part. Ah, le elle bout. Entre dans... Oh. Ah, oui, vas-y. C'est quoi le bout de quoi? Non, le bout qui se passe, je m'en rappelle plus. Non, mais le bout qui s'en vient, là, une chance que c'est pas un film, parce que j'aurais fait Bruno. Non, je ne fais pas ce film avec toi. OK, je veux savoir. Là, elle entre dans une pièce avec des cubes recouverts de draps et quand elle revient... Ah ouais, OK. Et quand elle vient pour enlever un des draps, une voix lui dit « Je ne ferai pas ça à votre place. » Un homme se tient derrière elle, un couperet à la main. C'est ça qui t'a fait peur? Non, c'est ce qu'il y a dans les cubes. C'est ce qu'il y a des cubes. OK, c'est ça que j'ai pensé. Donc, on n'est pas rendu là, c'est cliffhanger. Attention, vous allez... Qu'est-ce qu'il y a des cubes? Attention. Dans les cubes, attention, on l'apprend à l'instant, chapitre 5. Il s'agit de Cobbs. Hein? L'homme à tout faire qui tente d'empêcher Geneviève de libérer un serpent dangereux. OK, c'est pas Cobbs qui était dans les cubes. Non, Cobbs n'est pas dans... Non, c'est ça. Je suis comme, as-tu peur de Cobbs à ce point-là? Non. Ben oui, OK, t'as peur des serpents. OK, regarde, c'est bon. Ouais, hein? Invivable. Je vais regarder un film... Il y a un serpent, c'est sûr que j'en fais des cauchemars la nuit d'après. Ah, ouais, hein? Faudrait pas que tu lises un week-end très spécial, frisson numéro 22. Non, mais en lecture, c'est moins pire, là. Mais il y en a un, c'est la couverture. Ouais, mais c'est un dessin. Il y en a 2. C'est un dessin, c'est moins pire, là. Ouais. Mais pour vrai, serpent en bord, là, j'ai pas vu ça, moi, là. C'est comme... C'est Fort Boyard dans le temps, là. Oh! Je regardais ça de même quand il y avait des serpents, là, j'étais traumatisée, là. Moi, c'est les araignées. Ah, c'est ça, tu vois, c'est... Je comprends. T'as pas peur des araignées, toi? Ben, pourtant.
Pour vrai, non. Ouais, Ben, tu sais, je te dis pas là, que s'il y avait une tarentule en avant de moi, j'aimerais pas ça, là, mais tu sais, moi, les bébites chez nous, c'est tout moi qui tue ça, là, mais. J'étais en train d'aider la gardienne 2, puis le gars, il y a 2 tarentules dedans, le petit gars, puis il fait peur à sa gardienne. Je suis comme. Fait que les serpents, pour moi, c'est comme. Tu sais, il y avait une couleuvre dans mon stationnement cet été, puis j'ai capoté, là. Fait que les serpents, non, regarde, je vois un verre de terre, puis je capote. Ça te donne une idée, là. Hey, moi, j'ai un ami qui m'a déjà lancé son serpent. Ben, pas lancé à tour de bras, là. Il était pas si loin que ça, mais il savait pas si j'étais pour avoir peur ou pas. Moi-même, je le savais pas, en fait, là. Honnêtement, j'ai été surpris, puis une chance, j'avais pas peur. J'étais en camisole, puis ça a juste fait. Je te le jure, c'est carrément. Il a atterri sur moi en rond, sur le coin ici, puis ça fait. Je serais morte. Honnêtement. Oui, tu serais morte. Tu serais morte, honnêtement. J'y ai dit. Sérieusement, tu devrais pas faire ça avec personne, jamais. Non. Pas avec un serpent, en fait, parce qu'un moment donné, quelqu'un m'a fait ça avec un dragon barbu. J'en ai parlé avec Félicia dans la rouquine. Mais elle a mis son dragon barbu sur moi sans m'avertir à rien. Hey, j'ai eu peur. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ce moment de mouchage est gracieusement fourni par Royal. Excusez-la. Il va me trouver mongol. Chapitre 5. Il s'agit de Cobbs, l'homme à tout faire qui tente d'empêcher Geneviève de libérer un serpent dangereux. Puis là, ben, les serpents nous ont fait bifurquer, là, mais dans le réenregistrement qu'on vient de faire, Balou a très peur des serpents. On arrête là. OK? On est très dangereux quand on enregistre. Il explique que c'est un passe-temps de Adam qu'il déteste. Pas Adam, il déteste pas Adam. Cobbs déteste pas Adam, mais il déteste son passe-temps. C'est ça. Et offre du thé et des biscuits à la jeune fille pour l'aider à se calmer. Il est fin, Oui. il fait des biscuits. Oui. Des biscuits sablés, c'est bon en plus, là. Elle lui demande de s'asseoir avec elle pour siroter le breuvage chaud et elle apprend que la famille Cobbs sert la famille Toba depuis quelques générations. Puis ça, c'est quelque chose que, en effet, oui, on veut être amis avec Geneviève parce que elle prend le temps de demander à Cobbs de s'asseoir, puis ils disent, Cobbs est surpris. Ah, OK. Ouais. Tu veux que je m'assoie avec toi pour prendre le thé? Je suis pas supposé. Moi, je suis supposé te regarder boire, puis pas boire comme l'eau que j'ai, tu sais. Comme moi, je vais boire dans la toilette habituellement. C'est ça. Tu vois, ça arrive pas souvent de s'asseoir puis d'avoir une jase avec le monde de la maison. Exactement, tu sais. Puis la preuve en est dans comment il parle parce qu'il dit juste des moitiés de réponses, comme parce qu'il est comme pas sûr qu'il veut être son ami ou pas. Il discute de la mort imminente de M. Thomas et des 2 garçons que Geneviève a aperçus sur les photos dans la maison. Ces photos dépiquent Adam et... Noël. Adam, que Geneviève vient de rencontrer, et Noël, le fils de Madame Thomas actuelle. Noël, là, il a l'air hot en esti, par exemple. Ah, vraiment, hein? Comme ça annonce à... Oui! Ah, OK, t'aimes Noël, toi? Ben oui. Ah, OK. Nuit de paix. Cobbs annonce à Geneviève qu'il va la raccompagner. Ben oui, parce que Madame Thomas a parti. Elle a juste crissé son cœur, elle a laissé Geneviève là. En soirée, Stéphanie arrive chez Jen, ma grande chum, avec Francis. Jen s'ouvre sur sa visite et ses craintes au sujet de l'accident et Francis se moque d'elle, voulant que les filles se dépêchent d'étudier pour aller au cinéma. Steph aimerait que Jen les accompagne, mais cette dernière est encore trop troublée pour aller au ciné. Je voulais rimer, apparemment. Francis, qui était parti dehors chercher le journal, revient avec un paquet pour Geneviève qui n'a pas de timbre. Oh, ça ressemble à ce que Julie reçoit. Mm-hmm. Elle demande au garçon de l'ouvrir et il en retire une page de calendrier du mois d'avril avec le 1er encerclé au sang séché. Ben, c'est carrément la lettre I know what you did last summer. Là. La recette. Là, ouais. Chapitre 6. Malheureusement, Stéphanie n'a pas réussi son examen le lendemain. Ah, OK, on a changé. On est déjà revenu de l'histoire. On est à l'école, oui. OK, c'est bon. Le lendemain. Mais se réconforte sachant que personne n'a passé. Ouais, c'est vrai que c'est moins pire quand vous coulez tout ensemble. Ça
Ça fait moins mal Ça à fait moins l'ego, mal, ouais. tu sais. Mais ça fait pas plus en sorte que vous passez. Vous êtes juste toute une gang de non-savoir. OK, on poursuit. Geneviève la rejoint après les cours, fatiguée, n'ayant pas dormi d'angoisse la nuit précédente. Évidemment. Évidemment, c'est ça. Francis a juré qu'il n'avait rien à voir avec la boîte qu'elle a reçue, mais Geneviève n'en est pas convaincue, sentant un danger invisible. Elle quitte Stéphanie, ignorant celle-ci qui voudrait parler d'un pique-nique. En sortant de l'autobus, Geneviève trouve dans sa poche de blouson, celui qu'elle portait le soir de l'accident, un mouchoir qu'elle a ramassé ce soir-là. Celui-ci est taché de sang et est brodé d'un A. Elle est accueillie par Madame Thomas qui lui annonce qu'elle partira en voyage d'affaires pour la compagnie de Philippe, son mari mourant, et en profite pour lancer quelques bitcheries contre Adam. Je les ai pas écrits, mais quand la bitch narcissique quitte, Geneviève se tourne vers Cobbs. J'ai pas mâché mes mots, c'est ça, c'est carrément ça. Estomaquée de la méchanceté de la madame et elle est convaincue qu'Adam l'a entendu. Elle monte le rejoindre. Il reste encore dans le noir et reste évasif. Il dit qu'il veut parler d'elle et lui demande de lui dévoiler des secrets. Geneviève essaie de dévier le sujet vers les études et Adam confirme qu'il a entendu les propos de Gloria, belle maman. C'est là qu'on apprend leur ton. Il ne l'aime pas beaucoup non plus. Il se sent également abandonné par sa mère. Ben, no shit, là, elle a le pitch, puis son père, en tout cas. Quand Geneviève essaie d'adoucir la situation, il lui ramène un mystérieux. Et toi, Geneviève Sylvestre, qui essaies-tu d'aider? Tu sais, là, comme fuck you, Adam, là. Ah non, c'est ça. Tu vois qu'il y a de quoi, là. Il a besoin d'avoir le pouvoir sur quelqu'un, comme, puis là, avec elle, ça marche pas, puis c'est comme, en tout cas, mais ça marche, mais comme, fucker. Geneviève y décèle une menace cachée et quitte en panique, appelant Cobbs pour qu'il la raccompagne immédiatement. Ne le trouvant pas, elle sort en courant et fonce dans un garçon aux cheveux blonds! C'était un cliffhanger. Il aurait peut-être pas fallu que je te dise que je fasse au garçon aux cheveux blonds. Chapitre 7. Cobbs arrive et salue le garçon en l'appelant par son nom, Monsieur Noël. Ouais, il l'appelle pas Monsieur Thomas, il l'appelle Monsieur Noël. Ouais, hein? C'est quand même bizarre. C'est ouais. Il lui annonce que sa mère s'apprête à quitter pour un voyage d'affaires. Cette dernière arrive et ils échangent un peu avant que Noël demande « Qui est Geneviève et pourquoi court-elle? » Madame Thomas répond qu'elle est là pour Adam en roulant les yeux. Hey, non, mais tu te sens-tu pas assez à ta place? T'sais? Ah, elle est là pour Adam. Là. Elle, là. Il y a le chien de Adam aussi qui est comme... Oui! Oui, le petit pitou! Oui, il y a la capote, c'est la seule fois qu'on le voit d'ailleurs. Oui? On le revoit-tu après? Je sais plus. Il me semble que c'est comme le seul bout que j'ai... Ah, le petit pitou! Puis après ça, j'ai plus de fun. Ce qui surprend Noël. Fait que là, Noël, il est comme surpris que Caca soit là, justement. Comme. Fait qu'à guess qu'elle faisait pas... C'est ça. Il est surpris qu'elle soit là. C'est ça. Wink, wink! Hey, c'était net, ça. De quoi? Ah, c'est correct. Je vais mettre un écho dessus, genre, puis où je vais le transformer, puis ça va être comme... Ça va faire un rire drôle, personne va s'en rendre compte. Et où tout le monde va l'oublier après. Ouais, c'est ça. Il ne savait pas que son demi-frère était là. C'est ça qu'il savait pas, c'était ça sa surprise. Il offre à Geneviève de la raccompagner, ce qui impatiente Madame Thomas davantage, déjà irritée que le chien de Noël qui sort par le chien de Noël qui sort de la voiture. Puis là, il s'en va tout salir le parquet. Geneviève et Noël commencent alors à échanger et elle apprend qu'il ne connaît pas beaucoup Adam. Il lui offre même son aide avec lui si elle en ressent le besoin. Fait que lui, il sait que Adam, il communique weird, là, puis qu'il dit des affaires comme « Et toi, Geneviève, qui essaies-tu d'aider? » C'est pas si menaçant que ça tout seul, mais si tu rentres dans la chambre, c'est noir, t'es peur. C'est ça. Il la dépose chez elle. Elle se dit qu'il est trop bien pour elle et se dirige vers la boîte aux lettres. Elle en ressort une tête de poupée ensanglantée, de laquelle les 2 yeux ont été retirés.
Hey, puis déjà, là, dans mes notes, là, je marque Noël, bien qu'il soit sympathique, me laisse quand même perplexe. Ben, oui, à cause de des petites phrases qui est écrites genre Noël a l'air surpris de sa présence. Noël veut le contrôle et la ramener à la maison. Tu sais, comme c'est ça, là. Tu sais, il y a comme elle était pas prévue, puis c'est ça. On le soupçonne, tu sais. C'est ça. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ça pourrait. Chapitre 8. Le lendemain, à l'école, Geneviève confronte Francis avec la tête de poupée devant Stéphanie. Ah ouais, c'est vrai, elle arrive en enragée. Ben, c'est parce qu'elle est fatiguée, elle dort plus. Ben, Chris. Celui-ci est tellement insulté qu'il retourne le blâme vers Geneviève, la menaçant et la violentant légèrement. Là, t'es cancel, Francis. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Ça rajoute une couche au personnage que... Ouais, c'est ça. On te voyait déjà pas souvent, mais là, quand on voit ton nom, on est... Il quitte et les deux filles commencent à jaser de Noël et se donnent rendez-vous plus tard avec une pizza sans Francis. Geneviève part vers chez les Thomas, déterminée à percer le secret d'Adam. Ouais, elle est tenace. Ouais, hein, pour quelqu'un qui... Elle est tenace pour avoir mal. C'est ça. Encore là, tu sais, c'est comme un peu... comment est-ce qu'on appelle ça, là, tu sais... Un mauvais choix. Un couteau à faire dans la plaie. Quelqu'un qui se torture, là, je veux dire... Ouais, c'est de l'automutilation. Genre. Là, ça serait de l'automutilation mentale. Au lieu d'être un élastique ou de se couper, elle, c'est ça. Elle va voir le gars qu'elle pense avoir tué, puis elle l'écoute. Elle va pas tuer, mais comme... Mais c'est pas lui qui brûle parce qu'il n'y a pas de brûlure. Ben, on le sait-tu s'il n'y a pas de brûlure? Ben, moi, il me semble que je l'aurais écrit s'il y aurait eu des brûlures. Okay. Parce que j'aurais fait une joke de Freddy. Genre. OK. Non, il n'y en a pas. Mais peut-être que... Ah, c'est vrai, là, on vient de dire le punch que c'était cet accident-là, mais on continuera pas plus loin. Mais il n'y a pas de brûlure, fait que c'est peut-être pas lui. C'est peut-être il y a quelqu'un qui brûlait. C'est ça. En arrivant, Cobbs lui ouvre la porte en lui disant qu'elle devrait partir et ne jamais revenir. Hein? Oui. Oui. Va dans le chapitre 8, cherche, tu vas voir ça, je te jure. Okay. Je te jure. Je m'en rappelle de ça. Geneviève entre quand même et s'installe avec lui pour le thé. Elle s'est imposée. Il a dit de partir, mais rentrer, puis il est revenu avec son attitude comme oui, c'est ça. Normal. Fait que lui, moi, je pense qu'il a entendu Noël puis qu'il a pas dit. Fait que je trouve ça un peu wrong, mais OK. Elle décide alors... Oh, je viens de dire que... On poursuit. Elle décide alors qu'elle n'ira pas voir Adam et bien que Cobbs offre de la raccompagner vu la tombée de la nuit, elle refuse, affirmant qu'elle se rendra à l'arrêt d'autobus par un raccourci. Fait qu'elle va voir juste Cobbs. Elle va pas voir Adam. Non, ce bout-là. Ouais. C'est OK, hein? Elle passe par le vieux stationnement du parc et se sent suivie par une voiture. Elle retrouve cette même voiture derrière les buissons et celle-ci ouvre ses phares sur elle. Elle demande « Qui est là? » mais n'obtient aucune réponse. Elle s'enfuit en courant. Chapitre 9. Elle revient chez les Thomas, implorant Cobbs de lui ouvrir. C'est Adam qui l'accueille. Hey! Hein? J'aurais pas aimé ça, moi non plus. Cobbs était parti faire des courses et il semble bien amusé de l'état effrayé de Geneviève. Là, on parle pas de Cobbs, on parle d'Adam. Adam, il trouve ça drôle. Ouais. Il sourit, il smirk. Il offre de la soigner parce qu'elle saigne, affirmant qu'elle pourrait se sauver sans problème s'il l'attaquait, mais cette dernière préfère rester debout. Encore la fameuse « je peux me sauver ». Tu sais, sauve-toi, genre, je peux... Genre, j'ai l'intention... C'est ça. Il joue tellement dans la tête. Oh my God. Oui, c'est vrai. J'haïs ça. Il la soigne et devient plus rude en prétendant qu'elle serait surprise de savoir tout ce qu'il sait à son sujet. I know what you did last summer. Noël apparaît, rassurant Geneviève, et il offre de la raccompagner chez elle sous prétextation amusée d'Adam. Fait qu'Adam, il veut pas qu'il la ramène, c'est pour ça. Fait que là, il y a comme une petite chicane entre les deux frères. Frères, en tout cas. Ouais, c'est ça. Pas frère, c'est ça. Ouais. Il commence alors à décrire la douleur que lui et son père ont ressentie lors de l'accident afin de déclencher des émotions négatives pour Geneviève et Noël le stoppe. Bon sang, Adam, comment peux-tu vivre avec toi-même? Ouf. C'était profond, hein? Ouais, mon Dieu. En retournant les miroirs, Répond-il. toi, sais-tu pourquoi le visage de Geneviève ne m'est pas inconnu? Crois-tu que je pourrais déjà l'avoir vu quelque part? Ça, c'est la fin du chapitre 9. C'est la fin.
c'est intense qu'ils décrivent l'état de son père aussi. C'est quand même très descriptif. Finalement, on aurait dû là, savoir bien plus vite que ça. Fait que là, mais à la fin, il y a quand même un punch. Ouais. Ben, mais c'est ça. Là, ça commence à prendre forme, là, tranquillement. Là. C'est à peu près temps, ça, on est au chapitre 10. Mais on est à 250 pages. Ouais, c'est ça. Blottie sur la banquette avant de la voiture de Noël, en route vers chez elle, Geneviève raconte le récit du stationnement au conducteur. Ce dernier invalide la théorie qu'il pourrait s'agir d'Adam et mentionne en même temps l'étrangeté que sa mère n'ait donné aucun signe de vie depuis son départ. Okay. En débarquant de la voiture, Geneviève donne la permission à Noël de l'appeler pour dater, je suppose. Stéphanie, qui attendait Jen chez elle, lui demande pourquoi elle a une mine affreuse. Fait que là, c'est le fun. Elle vient de débarquer avec Noël, qu'elle tripe dessus, puis l'autre arrive. Donc, ben, laide, qu'est-ce que t'as? Tu sais comment se faire sentir comme un tas de merde, là? Ah oui, c'est sûr qu'il va m'appeler. Geneviève lui raconte ses mésaventures et Stéphanie est bouche bée. Geneviève en profite pour lui rappeler que Steph n'a pas eu une très bonne oreille récemment. En attendant la pizza qu'elles ont commandée, elles échangent. Oh, c'est cute. Geneviève est persuadée qu'elle et ses amis sont responsables de l'accident d'Adam et Stéphanie admet qu'elle a peur de son ami. Qu'elle a peur de son ami? Oui, elle a peur. Hein? Et Stéphanie admet qu'elle a peur de son ami. Elle a peur de Geneviève. Elle a peur de comme elle trouve qu'elle devient folle. OK. Mais ouais, j'ai pas été clair. Encore là, c'est du gaslight à l'extrême. Ben là, oui. Je veux dire, c'est comme. Oui, c'est exactement puis ça. C'est quand même ça, là, Stéphanie puis Francis, ils invalident complètement Geneviève tout le long, là. Ben, c'est parce que c'est eux les plus coupables. Ouais. Parce que Geneviève, elle avait le droit de sortir. Puis Geneviève, si c'était juste de elle, si elle avait été toute seule dans l'auto, ben, tu sais, on n'en serait pas là. Ben non, elle aurait appelé, elle aurait attendu, elle aurait été l'aidée, puis elle aurait redonné son mouchoir. Probablement. Elle veut changer de sujet. On parle de Stéphanie. Sujet et parler du beau Noël quand on sonne à la porte. Quelle surprise! C'est Noël! Geneviève le fait entrer et Stéphanie reste devant la porte, fixant dehors. Elle dit qu'elle voit quelqu'un dehors. Mm-hmm. Quand Geneviève la rejoint, elle voit l'individu se sauver derrière les buissons. Puis là, ben, quand tu penses que c'est peut-être Michael Myers, elle aurait pu jurer qu'il s'agissait de Cobbs. C'est vrai que ça fait moins menaçant quand tu imagines que c'est Estes dans I Still Know What You Did Last Summer que Michael Myers. Ouais, non, c'est sûr, là, ça se compare pas, mais. Tu sais, Qu'est-ce qu'il fait là? Mais il fait peur un peu, là. Cobbs, ben oui, parce que lui aussi, ses réponses sont pas trop complètes. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai marqué, là. Le chapitre 8, là, j'ai commencé à avoir un petit feeling négatif. Par rapport à Cobbs? Ouais, j'ai marqué. Ben, avec raison. Je commence à douter de Cobbs. On le représente comme un homme charmant et sans faille. C'est louche. Oui, puis ça reste louche encore à la fin. Ouais. Soyons honnêtes. Ben, ouais, ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète. Ça finit là. bien, puis Oui. on a fait le choix d'être heureux. Oui. Mais si on reste honnête avec nous, c'est encore louche. C'est louche. C'est même encore plus louche. Vous comprendrez rendu à la fin. Chapitre 11. Ce cliffhanger est rapidement balayé. Ah, OK. Finalement, on aurait pu choisir un peu plus. Et Geneviève accompagne Noël au salon. Il se met alors à raconter ce qu'il connaît du passé d'Adam. Ce dernier affirme que quelqu'un a causé son accident, mais personne ne le croit. À ce moment, Stéphanie refait son entrée accompagnée de Francis qui vient d'arriver. Ouais. Geneviève fait les présentations et un combat de grosses quéquettes est déclenché entre Francis et Noël concernant le pique-nique des finissants qui approche à grands pas. Noël accompagnera Geneviève et Stéphanie le laisse partir. Oui, parce que là, Stéphanie, elle force ses affaires, puis Noël, j'aimerais ça y aller avec toi à ton pique-nique des finissants qui n'ont aucun rapport avec moi. On sait pas quel âge qu'il a, Noël aussi, hein? Ouais, c'est jamais évoqué. On sait juste qu'il est beau. Ouais. Ça va plus loin. Mais tu sais, Rock Voisine aussi, il est beau. Exact. Je l'emmènerais pas à mon lunch de finissant secondaire, tu sais. Ben oui, en fait, je l'emmènerais puis je serais fucking awesome avec fucking Rock Voisine, là. Mais
J'attends comme ma réunion de 20 ans pour demander à Rock Voisine de venir avec moi et dire que c'est mon job. Oh my God, les filles jalouses. Hey, Rock Voisine, man. Bruno, things you do makes me crazy about you. Ça sonne bien. L'eau peut être brune, ça me dérange pas. OK. À ce moment, Geneviève éclate de colère envers Stéphanie, convaincue plus que jamais être responsable de l'accident d'Adam. Elle monte à sa chambre et bang la porte, laissant Stéphanie derrière. Chez elle, là. Sont chez Geneviève. Oui. Geneviève va dans sa chambre, puis c'est ça. Stéphanie reste là. Sèche. Une fois dans son lit, essayant de se détendre, Geneviève est dérangée par des murmures à sa fenêtre. Meurtrière, disent-ils. La touche frisson, hein? Ouais, mais c'est qui fait ça? À la fin, là, c'est ça que je me demande, tu sais. Bon, on le sait, à la fin, c'est qui? Qui a dit meurtrière à sa fenêtre? Ben oui. OK, ben attends, C'est-tu celui de la fête que t'aimes, genre? Hein? Ben, on va continuer. Quand elle se lève pour aller vérifier, il n'y a personne. Oui, c'est ça. C'est qui? OK, non. Ben non, mais tu sais. Chapitre 12. Oui. Aïe, man, j'ai comme plus sûr. C'est Francis? Ben oui. Ah! C'est lui, c'est tout. La poupée, le calendrier, c'est lui qui a tout fait. Pour se moquer. Ah, moi, je pensais pas que c'était lui qui avait. Ah, ben je me sens. Oh my God, OK. Chapitre 12. Le lendemain, à l'école, la prise de bec entre Geneviève et Stéphanie se poursuit. Stéphanie est insultée que Geneviève soupçonne Francis d'avoir rôdé autour de sa maison. Mais c'est spécial que Stéphanie... Ben, je trouve ça spécial que Stéphanie se sente autant persécutée par genre ça. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, elle soupçonne pas Stéphanie, elle soupçonne Francis. Ouais, mais c'est parce qu'elle aime Francis, Stéphanie. Ouais, c'est vrai. Elle veut ça le faire. Ouais. C'est parce qu'elle n'a pas rencontré Noël, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. La conversation est interrompue par l'arrivée de Noël en voiture qui vient ramasser Geneviève. Ah ouais, ben elle l'a rencontré, Noël. Oui. Fait que c'est pour ça qu'elle... En tout cas, c'est pas grave. Ouais. Ma joke, elle fonctionne pareil. Non, c'est ça. En route, Geneviève réitère à Noël qu'il n'est pas obligé de l'accompagner au pique-nique, mais il insiste. En arrivant chez les Thomas, elle partage à Cobbs sa vision de la veille et il confirme que ce n'était pas lui. Mais c'était-tu lui? Comprends-tu que ça reste louche en esti? Ben oui, mais c'est parce qu'il veut la protéger. Ben, fais juste y dire. Ouais, mais il est pas sûr à 100%. OK. Je pense que c'est ça l'affaire, parce que... Ouais. En tout cas, on va y revenir. En tout cas, c'est mon interprétation aussi, là. Des fois, je suis comme un peu... On regardera le film. Oui, non, mais c'est vrai, c'est une question de perception. Hein? Oui. C'est ça, les frissons. Elle entre dans la chambre d'Adam, confiante et déterminée à étudier quand ce dernier parle de Noël et du pique-nique. Il prétend que Noël ne lui a rien dit, mais qu'il sait tout quand même. Fait que c'est ça. Il dit que Noël, il n'a rien dit à propos du pique-nique, mais c'est ça, il le sait. Puis fait que, en tout cas, fait que comment tu fais pour l'entendre puis l'écouter puis tout ça, on va le savoir un jour. Il se met alors à parler de son ancienne petite amie qui a eu un accident et des cicatrices sur son visage. Elle répond qu'elle est désolée, mais Adam ne lâche pas le morceau et affirme qu'elle manque de sincérité. Mais ça, là, j'ai comme pas compris l'accident de la petite amie. Je pense qu'on y revient plus tard, hein? En fait, oui, on va revenir plus tard, puis c'est juste pour nous mettre dans la tête qu'il y a beaucoup d'accidents autour d'Adam. OK, c'est ça. Il y a beaucoup d'accidents. Oui, c'est ça. Oh, le piton D. À un certain point, elle en a assez et elle prend ses livres et son blouson. Ce faisant, elle échappe le mouchoir brodé d'un A. Elle se met à paniquer quand il demande où elle a acheté le mouchoir et répète que c'est son mouchoir et quitte la chambre, promettant de ne plus jamais revenir. Elle demande à Cobbs de le raccompagner, mais la voiture est brisée. Oh, mon Dieu. Quand elle prend le téléphone pour appeler un taxi, elle entend la conversation qu'Adam est en train d'avoir avec le docteur de son père qui affirme que M. Thomas va mourir! Mais ça, on le sait depuis le début. Ben oui. C'est pas un gros depuis punch. Depuis le début là. Que tout le monde dit qu'il va mourir, puis là, tout d'un coup, c'est un cliffhanger. Mais c'est plus la conversation qui est quand même problématique, là, quand on suit... Ben, le fait qu'il a l'air pressé qu'il meurt. C'est ça. C'est un peu bizarre. Tu n'es pas supposé de vouloir que ton père meure vite de même. Ben, on sait pas, peut-être qu'il était chiant aussi, le père, là.
Chapitre 13. Geneviève confie sa nouvelle mésaventure avec Adam à Noël, lors du pique-nique à la polyvalente. Mais en même temps, je comprends pourquoi que Geneviève a fait elle est conne de faire confiance tout de suite à Noël comme ça, mais tu sais, à qui d'autre? C'est ça. Ses deux amis la gaslight, puis... Ses parents sont pas là. Tu sais, en tout cas, ben, sa mère elle donne des bonnes références à des... Ouais, c'est ça. Stéphanie se joint à eux sans Francis et elle remercie Noël d'être là pour Geneviève. OK, ben Stéphanie est quand même fine. Ah oui, c'est vrai, c'est envoyé d'une façon condescendante parce qu'elle dit « Ah, merci, tu changes des idées parce qu'elle est folle. » Il me semble, c'est comme, ouais. Cette dernière se lève pour aller faire la file pour de la bouffe et Noël la suit. OK, ouais, c'est ça. Geneviève est en crise par rapport pour chercher de la bouffe. Noël la suit. Elle essaie de faire pitié, mais il la réconforte en lui disant qu'il est content d'être venu au pique-nique. Elle se sent affamée et heureuse. Oh, Noël. À la fin du jour, Noël amène Jen vers sa voiture et en chemin, la prend par la taille et l'embrasse. Contente que lui, il ne connaît pas c'est quoi le consentement. C'est la première fois que tu le demandes. Ben, hein, ouais. Comme... Mais c'était les années 90, là. C'était pas... Ouais. On le pardonne pour ça, surtout parce que c'est un frisson. Mais aujourd'hui, c'est non. Contente, elle se laisse amener dans un restaurant mexicain. En sortant, il fait nuit et Noël reconduit Geneviève en lui offrant de vérifier sa maison pour s'assurer de sa sécurité. Ça serait cute. Ça serait cute. Allons-y avec ça. On n'est pas transparent du tout. Hein, mais on essaie du mieux qu'on peut. On a dit qu'on faisait l'effort, OK? L'effort est de ne pas le confirmer. C'est ça. Oui. Cependant, en route, une voiture leur fait prendre le champ après 2 violents tape-cul. C'est Serge qui m'a dit que ça s'appelait. OK, je savais pas. Oui, parce qu'il m'a dit ça dans les films de route, parce qu'au début, je pensais qu'il voulait me taper les fesses. C'était pas ça. Coquin. Noël capote pour son auto et Geneviève se met à crier qu'il s'agissait d'Adam dans l'autre voiture. Noël l'obstine et exige des explications de la part de Geneviève. Il décide qu'il ramène Geneviève chez lui étant donné qu'Adam est sorti avec Cobbs. Mm-hmm. C'est la fin du chef. Fait que là, il veut que Geneviève y explique. Je fais « je peux pas, je dois me reposer un peu. » Il la ramène chez eux. Tu sais, je vais te ramener là où est-ce que celui que tu penses qui vient d'essayer de nous tuer est, puis que t'en as clairement peur. Je veux savoir l'histoire, fait que je vais t'emmener chez la personne que tu penses qui nous a tués. C'est ça. Tout à fait logique. Ouais. Mais lui, il s'est dit, t'es assez niaiseuse pour croire à ça, puis elle est assez niaiseuse pour croire à ça, parce qu'elle y va, puis chapitre 14. Elle est naïve ou ça, même. Ben, tu sais, c'est parce que c'est le poids de tout ce qu'elle a vécu aussi, j'ai l'impression, qui l'amène à peut-être prendre cette mauvaise décision-là, parce qu'elle est seule avec ça, là. Ben oui, elle est toute seule avec ça, en effet. En effet, Noël semble être la meilleure personne, mais qui aurait été une meilleure personne encore plus? La police. Ouais. Exactement. Comme, si pas la police, un enquêteur quelque part, quelque chose, comme un travailleur social, un psychologue à l'école, un professeur. Mm-hmm. Hein? Parents secours? Ouais. Oh my God, hey, là, tu me ramènes dans mes souvenirs de... Ça existe encore, parents secours? Il me semble qu'on voit plus les petites vignettes des fenêtres de maison que tu pouvais aller cogner. Oui, non, on les voit plus. Non, c'est ça, hein? On les voit plus parce que je pense que maintenant, on a plus peur que nos enfants aillent dans les maisons. Ouais, j'imagine. C'est comme... Mais c'était une bonne idée dans le temps. Là, chapitre 14. Après avoir téléphoné à la mère de Geneviève et rappelé à celle-ci à quel point elle a l'air malade... C'est vrai, tout le monde ils disent qu'elle a l'air malade à Geneviève. Ben, tu sais, on s'entend qu'on aurait tout l'air un peu décollé de la vie. Pauvre fille, elle se sent déjà pas bien. Noël montre à la jeune fille où elle passera la nuit dans sa grande demeure. Elle lui dit qu'elle est trop fatiguée pour raconter son histoire, mais change d'idée après avoir fait le saut parce que Noël ouvre la porte. Ouais, OK. Ouais, parce qu'il s'en va. OK. Elle dit qu'elle est trop fatiguée. Ah, j'ai mal, là, je peux pas, je vais dormir, je vais te raconter mon histoire demain. Il dit OK, il s'en va. Là, il rouvre la porte, elle fait un méga saut, puis elle décide de raconter l'histoire. Il aurait pu juste pas partir. Ouais. C'était comme un paragraphe inutile. Fallait qu'il remplisse un peu. C'est ça. Elle pleure et il la prend dans ses bras pendant qu'elle lui raconte tout.
Un échange alarmé s'ensuit entre les deux ados quand Geneviève réalise qu'Adam était probablement celui qui les regardait de loin lors de l'accident, ce qui signifie qu'il a délibérément tenté de tuer son père et sa belle-mère. Parce que c'est vrai, on a oublié de dire qu'elle, la belle-mère, Madame Thomas, la bitch, elle a le bras dans un tient-bras. C'est ça. Ouais. Un écharpe, là, ouais. Pas dans un tient-bras, un écharpe. On va y aller avec ça, ouais, en effet. Elle s'alarme lorsqu'elle se rappelle qu'Adam sait qu'elle possède le mouchoir brodé d'un A et ne veut plus dormir sous le même toit que lui. Noël la rassure. Moi, j'aurais pas voulu dormir avant ça sous le même toit que lui. Mais bon, Noël la rassure en lui disant qu'il trouvera une solution. Elle finit par dormir et fait un cauchemar. Elle est réveillée par une pression sur son cou et hurle en se levant pour se rendre dans un coin de champ. Ouais, OK, je comprends, là. Et on comprend la réaction de Valérie. Continue à réagir. Elle entend des pas dans le couloir et une voix qui appelle son nom. Elle longe le mur dans l'obscurité pour se rendre à la porte et rejoint Noël qui y frappait. Cobbs apparaît et ramasse le serpent dans la chambre de Geneviève, celui qui s'est enfui de sa cage ouverte depuis 23 heures. J'ai des frissons juste de l'entendre. Imagine, ben ça tombe bien, c'est ça le nom de la collection. Oui. Mais tu sais, t'es en train de dormir, puis il y a un freaking serpent qui est en train de ramper sur ton cou. Calice. Tu sais, il fait pas... Non. Comme il monte sur ton cou. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. Genre, je sais pas, j'ai jamais touché ça, mais ça a l'air que ça a quand même une texture, puis le ressenti d'un serpent sur la peau dans nos mains. En fait, c'est comme ici. Ce que t'as ici, là, en dessous de ton bras, ça file comme ça, mais froid. C'est ça. Froid, puis ça bouge. C'est comme pas super agréable, là. Oh mon Dieu. Hey, non, je vais comme là. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je m'attendais que ce soit comme puis vraiment dégueu et gross, et j'ai été surpris par c'est juste que moi je trouve ça plate. Okay. Ça s'attache pas, je pense pas que ça s'attache à toi, je pense pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Peut-être que si je rencontre un serpent, moi le serpent que j'avais a l'air de se crisser de moi bien. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas au serpent j'apprendrai à tourner comme mon chien et mon chat. Non, oui, j'ai dit. T'imagines-tu, un serpent commence à tourner pendant 3 heures. Là, hey, Britney a fait Slave avec un serpent à ses épaules, puis elle avait peur. Ah ouais, elle avait peur? Oui, elle a fait des grosses crises urticaires la veille, puis tout, parce qu'elle avait tellement peur. J'aurais pas été capable. Le serpent, il a snappé après elle pendant la performance à un moment donné parce qu'il a eu peur. Ah ouais. Elle a tourné dans sa chorégraphie, puis il y a des fans qui ont essayé de le pogner. Le serpent s'est senti menacé. Puis il a snappé, puis je pourrais te l'envoyer, le petit extrait, tu le vois super bien. Non, c'est beau, puis c'est beau. Elle continue à performer, genre, mais quand elle donne avec, comme « Allez, comme touche-moi pas! » J'aurais eu peur, man. Ah, oublie ça, moi, je meurs. Mais elle chantait pas Slave, elle faisait juste dormir. Oui, c'est ça. Elle lip-signait pas Slave, en fait, mais elle chantait par-dessus sa track, mais pas fort. En tout cas, on va pas partir le débat, là, mais c'est ça. Chapitre 15. Le lendemain, Geneviève prend le thé avec Cobbs, incapable de déjeuner. Parce que le cas est levé. Toi, serais-tu capable de déjeuner? Avec ce qui est... Non. Moi, je serais morte, fait que je pourrais pas déjeuner. C'est comme... Fait qu'on sait pourquoi qu'elle peut pas. Elle est morte. Quand elle lui demande... OK, Geneviève demande à Cobbs. Quand elle lui demande s'il croit qu'Adam est fou, il lui raconte le passé troublant de l'adolescent accidenté qui, soit dit en passant, n'en était pas à son premier accident. Mm-hmm. Mais on le savait, là. Ouais. Mais là, on le sait plus. En effet, un oncle chez qui il habitait a eu un accident violent en voiture, le laissant dans un état agité, alarmé, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais là, tantôt, c'était pas de cet accident-là qu'on parlait. Je pense on est rendu à 3 accidents. Oui, c'est ça. Comme on dit, jamais 203. C'est le nom d'une série québécoise, hein? Non, c'est Jamais 200 toi, la série québécoise. Oui, c'est vraiment maudit dans de l'art de se faire remettre à sa place par quelqu'un qui a plus de culture. Oh non, regarde. C'est tellement pas ça, c'est juste comme... C'est juste que je l'écoutais. C'est ça. Rien n'accuse Ada pour les accidents, mais... Mais... Noël fait alors son entrée, toujours.
Geneviève lui dit que Cobbs et Adam n'étaient pas dans la même salle de cinéma la veille. Mais avant qu'elle n'élabore ses soupçons, Noël lui annonce qu'il a vérifié la voiture et qu'elle n'a aucune égratignure, ce qui la tait. C'est qui la tait? Je pensais qu'elle avait écrit ce qui la tout. Ouais, OK. Noël lui annonce qu'il a vérifié la voiture et qu'elle n'a aucune égratignure, ce qui la tait. OK, dans le fond, c'est comme... OK, c'est bon, je comprends. J'ai juste pas voulu écrire ce qui lui ferme la gueule. Ben, c'est ça. C'est ça. Cobbs annonce alors qu'il n'a aucune nouvelle de la mère de Noël, ce qui rend les ados soupçonneux. Ben oui. Bizarre qu'elle a disparu elle aussi, tu sais. Noël veut partir. Geneviève monte chercher son sac et voit Adam dans le bureau de son père rire machiavéliquement en rangeant une clé secrète dans un livre. Elle s'enfuit en courant. Et là, on est rendu dans Dynastie. Là. Hey, j'ai jamais... Écoute, ça, j'ai jamais écouté moi non ça. plus, mais j'imagine que ça arrive. Probablement, ben oui. C'est juste ça qui arrive dans Dynastie. Dans tous les épisodes, quand je les clés dans des livres, puis il rit machiavéliquement. C'est ça. Santa Barbara! Okay. Chapitre 16. Plus tard ce matin-là, Stéphanie appelle Geneviève après avoir tenté de la rejoindre toute la nuit. Persuadée que Jen a couché avec Noël, Stéphanie lui donne rendez-vous au centre commercial dans 30 minutes. Et sûrement qu'ils se sont parlé, puis qu'elle a dit « J'ai dormi chez Noël », puis que là, « Oh my God, tu vas tout me compter ça, rejoins-moi au centre commercial », puis c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Parce que c'est probablement ça. Ouais, déduction. Il pleut, mais Geneviève s'y rend à la course parce qu'elle se sent suivie. Ça a toujours suivi. Quand elle retrouve Stéphanie, elle se met tout de suite à lui expliquer le danger qui les guette toujours. Même si Geneviève lui montre le mouchoir ensanglanté, Stéphanie insiste que son récit est tiré par les cheveux. Quand Geneviève admet être supportée par Noël, Stéphanie est frue que Jen ait brisé leur pacte et admet alors que la poupée et le calendrier venaient de Francis, mais ne sait rien concernant le stationnement et les murmures à sa fenêtre. C'est ça. Fait que là, on sait pas c'est qui les murmures finalement. C'est peut-être lui puis qui a pas dit à Stéphanie ou il y a comme un autre plan qui se passe, tu sais. Je pense que ça s'en allait là, oui. J'ai marqué, déjà, depuis le début, j'étais pas fan de Francis et Stéphanie, mais c'est ici que je les déteste profondément. Ben, oui. Parce que c'est chiant, là, sérieux. Mais là, tu vas les détester encore plus dans... Ben oui, c'est chiant, come on. Ils ont tué quelqu'un, puis là, ils niaisent une des filles qui se sent coupable. C'est ça, hey. C'est dégueulasse, là. C'est même pas des amis rendus là. Non, c'est comme je ferais même pas ça à ma pire ennemie, je suis comme... C'est dégueulasse. Non, mais j'y chierais dans la bouche, par exemple. Ah, tellement. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'irais pas dire meurtrière à sa fenêtre, mais chier dans sa bouche. Hein? Ouais, ce serait satisfaisant. Nous, là. The Human Centipede. Geneviève est en furie. Ah! Et fait caca dans la bouche de Stéphanie. Bon, tu vois, dans ce moment, Geneviève est en furie et exige de savoir où se trouve Francis. Elle se rend à la piscine où il s'entraîne. Intéressant. Et le retrouve enroulé et inerte dans la piscine. Hein? Stéphanie hurle tandis que Geneviève plonge pour le sauver. Je me rappelle pas de ça. Ben oui. Chapitre 17. Ah oui! Ben oui, encore. Ouais, mais c'est qui a fait ça? C'est Francis qui a fait une joke? Ben qu'un! D'après moi, c'est ça. C'est le king du poisson d'avril rendu au mois de mai. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'est le king du poisson d'avril. Il aurait fallu qu'il le dise plus dans le livre pour qu'on le devait. Ah, mais c'est écrit en arrière. En tout cas, chapitre 17. Finalement, il ne s'agissait que du blouson de Francis. C'est dégueulasse, sérieux. C'est dégueulasse. C'est l'escalade. Puis là, Stéphanie, elle va péter une coche en plus contre elle. Ben là, oui, c'est ça. Geneviève accuse Stéphanie d'avoir manigancé cette blague avec Francis, mais celle-ci se fâche, étant sincèrement bouleversée par le faux cadavre et contre-attaque en accusation envers Geneviève. OK, gars, les deux sont plus au courant, là. C'est Francis qui joue les deux. C'est un écœurant! Je me souviens plus. Ben, ça doit être ça, parce que les deux sont pas... Elle lui crache qu'elle est jalouse de sa relation avec Francis au sens de l'humour impeccable et Geneviève lui demande de considérer que Francis peut être en danger.
Fait que Stéphanie est en crise parce qu'elle est en amour. Ce qui fait quitter Stéphanie en enragée. Fait que c'est ça. Stéphanie est vraiment pissed off, là. Elle veut se faire Francis, puis il est si beau que ça? Hey, je peux pas croire. En moins qu'il ressemble à Barry dans I Know. Là, il serait calissement sexe. Tu sais, si Barry, là, il était comme... Hey, j'avais un poster de Ryan Phillip dans ma chambre, là. Il était calissement chaud, là. Oui. Tout à fait. Quand il prend sa douche. Dans le Paris cruel, aïe aïe. La. Tu peux me prendre comme tu veux, qu'a dit, là. OK, Plus tard. Avant de s'échauffer trop. Ouais, oui, c'est ça. Plus tard, Noël arrive chez Geneviève bouleversée suite à l'annonce de la mort imminente de son beau-père, selon le médecin. Ça fait quand même 4 chapitres là, qu'ils l'ont appris, mais OK. Ça fait à peu près 6 fois qu'ils disent qu'il va mourir bientôt. À un moment donné, ça va arriver. Il n'a toujours aucune nouvelle de sa mère. Elle lui demande alors de la raccompagner chez Stéphanie pour régler leurs différends et en sortant, ils font face à un garçon qui lui livre un paquet contenant une mèche de cheveux de Stéphanie. Mais là, je veux juste qu'on repasse les choses, qu'on remette les choses en perspective parce que c'est quand même drôle. Noël, il arrive chez eux en émotion parce que son père va mourir, puis elle demande un lift chez Steph pour régler ses petits problèmes avec... Tu sais, tu comprends-tu? Noël, techniquement, c'est pas son père. C'est son beau-père. Ah, c'est vrai. OK, c'est vrai. Oui, OK, merci. Mais le dude, il est pas plus inquiet de sa mère qu'il n'y a pas de nouvelles de sa mère non plus, là. On s'entend. En effet. Oui, ma mère disparaît, j'ai pas de nouvelles, je suis bad trip, là. C'est comme lui, ça a l'air de... Il mène sa vie, puis il continue. On a rencontré sa mère en sa défense. Hein? On l'a rencontré, sa mère, en la défense de... Ben, Gloria? Oui? Oui. T'inquiéterais-tu si Gloria serait disparue, toi? Ouais, moi, je serais content. Ouais, mais attends, là, tu sais, es-tu bitch de même avec son propre fils? Non. Ben, c'est ça. Non. Tu sais, c'est pas pareil. Tu sais, demande à un criminel, genre, tu sais, je veux dire, il y a comme toujours le... ta maître. Ouais, en tout cas, c'est touché, mais je veux dire, en tout cas, il est psychopathe. Anyway. Ouais, c'est ça. Wink, wink. Chapitre 18. Là, fait que là, Stéphanie, elle se fait couper les cheveux, là. Ça lui fait très bien, d'ailleurs. Okay. Je viens de lire mes notes, je suis crampée. Pourquoi? Quoi t'as écrit? Ben, je le dirai pas, là. Tu vas le dire après que j'ai dit la partie? Oui, c'est ça. OK, yes. Alarmée, Geneviève et Noël se rendent chez Stéphanie où il n'y a aucune lumière. Geneviève veut aller vérifier chez Francis, croyant qu'Adam est responsable de toute cette disparition, et Noël insiste qu'il a vu Adam chez lui il y a à peine 30 minutes. Il décide d'y amener la jeune fille afin de lui prouver. Arrivé, la maison est silencieuse et une note est laissée sur le frigo. Situation critique, partie à l'hôpital. Le téléphone sonne et Noël raccroche après avoir dit « D'accord, j'arrive ». Mais il a pris le téléphone avant, puis après il dit « D'accord, j'arrive », puis après il raccroche. À Adam, qui l'attend à l'hôpital. Fait que c'était Adam qui est à l'hôpital qui dit « Attends, j'arrive ». Il quitte en disant à Geneviève de verrouiller toutes les portes après son départ. Une fois seul avec Sacha le chien. Ah, on revoit le chien. Oui. Ça aurait été bon qu'il soit un petit peu plus subtil après, mais OK. Une fois seule avec Sacha le chien, elle demande à ce dernier de la reconduire sur ce qui le fait gronder, le bureau de M. Thomas. Elle se met à y fouiller pour retrouver la clé secrète et y parvient pour ensuite ouvrir le tiroir qui protège le testament de M. Thomas. Épiphanie! Adam est bel et bien méchant. Et Geneviève craint qu'il ait tendu un piège à Noël. Le téléphone sonne. Mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'il vient de me prendre. Là. Je suis comme dans la société de minuit tout d'un coup. Geneviève répond, croyant qu'il s'agit de Noël, mais s'adresse plutôt à Cobbs. Il n'a pas encore vu Noël et n'a pas vu Adam non plus, d'où il se trouve au chevet de M. Thomas à l'hôpital. Oh là là! Geneviève fige, comprenant qu'Adam se trouve dans la maison avec elle en ce moment même. J'avoue, c'est
The call is coming from inside the house en tabarnak, là. Tentant de se sauver devant, elle rentre dans Adam alors qu'elle se sauve derrière et fait un face-à-face avec Noël. Salut, c'est... Non, surprise, c'est né. J'ai tellement pensé à ça. Là. Tellement. Ouais, hein? Ah ouais. J'ai vu la scène, là, vraiment. Ouais. Elle tente... Ben, c'est sûr que Kevin Williamson, il lisait des point horror, là. Okay. C'est sûr. Comme ça vient de là, je suis sûr que Scream a été influencé par les frissons. Puis que c'est pour ça que ça s'appelle Frisson au Québec. Probable, oui. Elle tente d'attirer le jeune homme à l'extérieur en lui expliquant qu'elle a découvert que lui et Adam sont les héritiers si les parents meurent selon le testament. Mm-hmm. Mais Noël n'écoute rien, fixant plutôt derrière Geneviève avec insistance. Adam, sans canne et sans boiterie. Noël dit alors à Adam en riant « Le mouchoir, la lettre A, l'homme sur la colline. Elle croit que c'est toi, Adam. » Fait que là, il rit d'elle dans sa face. Ce à quoi ce dernier répond, ce dernier étant Adam. « Je n'ai pas la tête d'un gars à qui on fait confiance. Ce n'est pas la même chose pour toi, Noël HB. » Mais c'est cringe! Oui, c'est cringe à cause du... à cause de HB. Ça me fait très le cœur à ses raisons. Oui. Puis après ça, on apprend que les deux tueurs sont avec elle, puis qu'elle est seule, puis... ouais. Non, pas bien. Ouais. Puis que Steph, elle a toujours un côté de tête qui manque ses cheveux. C'est ça. Puis là, ben c'est ça. Tu sais, Adam, on se doutait depuis un bout qu'il était pas clean. Ben, tu sais, c'est ça, c'est qu'on soupçonnait un des deux. Tu sais, on soupçonnait les deux, mais un à la fois. C'est ça. Puis là, ben, finalement, les deux sont ensemble. C'est ça. Je suis sûr qu'ils couchent ensemble, moi. Pareil comme Billy Pistou. Mais là... Ils n'ont juste pas mis des frissons. Ouais. Fait que, c'est les frissons, hein. Il répond, voici l'heure de la petite réunion finale. Can. Puis là, ben, sais-tu quoi? Quoi? Je pense que ça va être le temps d'aller voir la scène. OK. L'idée de Noël était parfaite. Marmonna Adam. Tout était planifié à la seconde près. Puis, vous êtes arrivés. Même lorsque je vous ai dépassé, vous avez continué à nous suivre tout près. Tout le monde a paniqué dans la voiture et je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai manqué l'endroit où j'aurais dû sauter. Monte dans la voiture, dit Noël. Finissons-en avec cette histoire. Qu'est-ce que vous allez me faire? Demanda Geneviève effrayée. Noël n'a même pas vérifié si j'allais bien. Vous ne partiez pas, mais vous n'aidiez pas non plus. J'ai voulu aider. Geneviève se mit à pleurer. Allez, nous perdons du temps, dit Noël. Il était pâle et semblait nerveux. Adam gloussa. Tu voulais m'aider? M'aider à apprendre le français et les maths. Geneviève fut poussée dans la voiture entre Noël et Adam. Celui-ci passa un bras autour de ses épaules. Ils roulèrent durant un bon moment. Les maisons défilaient devant leurs yeux. Où est Stéphanie? Noël jeta un regard interrogateur à son demi-frère. Ne t'en fais pas, répondit Adam en souriant. Vous serez bientôt tous rassemblés. Et Francis, ils sont vivants? Disons... Adam réfléchit quelques secondes. Pour le moment. Je t'ai fait confiance, Noël, dit Geneviève doucement. La mâchoire de Noël se durcit. Il appuya à fond sur l'accélérateur. Ils vous pinceront, dit Geneviève. Un jour ou l'autre. Personne ne nous attrapera, protesta Adam. Car personne ne saura. Avant qu'ils ne vous retrouvent, tes amis et toi. Où allons-nous? Geneviève scrutait la route. J'aurais aimé que tu ne sois pas impliqué dans cette histoire, dit Noël en serrant le volant. Je t'ai prévenu de ne pas te laisser attendrir, fit remarquer Adam. Tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas elle qui conduisait, continua Noël. C'est l'autre fille. Ça ne fait rien, dit Adam. Ils sont tous responsables. Tout était si bien planifié. J'allais les chercher à l'aéroport, je les reconduisais à la maison, sauf qu'ils ne devaient jamais y arriver. Francis voulait s'emparer du volant, dit Geneviève d'une voix suppliante. Stéphanie et moi avons tenté de l'empêcher. Je connaissais la route par cœur. Je savais exactement où sauter.
Je suis très habile pour ce genre de choses. Je l'ai déjà fait auparavant, tu sais. Ajouta-t-il en souriant. Ce fut si facile de vous retrouver. L'autocollant de la polyvalente sur le pare-choc de votre voiture et tes amis stupides qui ne cessaient de crier ton prénom. Allez, Bruno! Noël a tout vu et tout entendu. Il me suivait. Puis tu as fait de l'annonce dans toute la ville. Cette idiote de bibliothécaire a même montré ta photo à Noël. Oui, ce fut très facile de vous retrouver. Il roulait en direction de la montagne. Il n'y avait ni maison, ni voiture en vue. Puis tu as ramassé le mouchoir de Noël et tu connais la suite. Je n'ai parlé à personne de cette soirée. Je garderai le secret. Noël lui adressa un regard qui la figea. Tu m'as tout raconté, à moi. La voiture s'immobilisa. Descends Ordonna Noël. et avance. Noël alluma une lampe de poche. Ils marchèrent quelques minutes dans la montagne. Puis ils atteignirent le bord d'un ravin. Geneviève aperçut soudain, derrière un rocher, une voiture qui lui était familière. Francis! Tu peux toujours crier. Il ne t'entendra pas. Une fois à côté de l'auto, Noël ouvrit la portière et éclaira la banquette avant. Francis était couché sur le ventre. Va chercher l'autre. Dit Noël. Adam la lâcha et Noël la saisit par le bras. Sous les yeux terrifiés de Geneviève, Noël retira un pistolet de son blouson. Ne m'oblige pas à l'utiliser. Geneviève! Celle-ci se retourna et aperçut Stéphanie. Noël desserra son étreinte et les deux amis se tombèrent dans les bras. Oh, Stéphanie! Je m'en allais chez Francis et Noël m'a arrêté me disant qu'il t'est arrivé quelque chose d'effroyable. Je suis montée dans sa voiture et ils ont pris Francis à la piscine. Il est toujours inconscient. Ils m'ont enfermé dans le coffre. Geneviève la regarda horrifiée. Ses cheveux avaient été sauvagement coupés sur un côté et sa blouse était déchirée. Est-ce que tu es blessée? Non. T'ont-ils fait du mal? Non. Stéphanie ouvrit la bouche, mais Adam l'arrêta. Ça suffit. Noël remit le pistolet à Adam et monta dans l'auto. Emmène-la là-bas comme prévu. Je m'occupe de la voiture. Avancez. Ordonna Adam. Stéphanie et Geneviève obéirent. Noël immobilisa la voiture juste au bord du ravin. Puis, Adam ouvrit la portière et pointa son arbre. À l'arrière, au fond. Geneviève était incapable d'en supporter davantage. Qu'est-ce que vous faites? Noël? Tandis qu'Adam poussait Geneviève sur la banquette arrière, Noël, toujours assis à l'avant, se retourna et la regarda longuement. Puis, il mit une main sur sa joue et essuya doucement ses larmes. Je voulais te laisser partir. Expliqua-t-il. Elle sait tout. Explosa Adam. As-tu perdu la tête? Stéphanie la rejoignit sur la banquette. Mais tu comprends que je ne peux pas. Continua Noël. Il saisit Francis par les épaules et l'appuya contre le tableau de bord. Ce ne sera pas long. Vous n'aurez pas le temps de sortir avant qu'Adam ne vous pousse en bas. 6 pouces. Dit Adam, le sourire aux lèvres. Vous êtes à 6 pouces du vide. Ah. Non! Sanglota Stéphanie. Ne nous tuez pas! Je vous en prie! Ne nous laisse pas ici! Mais vous aurez de la compagnie. Dit Adam. Cette chère vieille Gloria vous attend en bas. Tu as tué ta mère! Murmura Geneviève. Le jour où tu devais la conduire à l'aéroport. Noël a de bien bonnes idées. Fit remarquer Adam. Mais il n'a pas le courage de les mettre à exécution. C'est moi qui... C'est assez, Adam. Dit Noël calmement. Arrête de parler et fais ce que tu as à faire. Noël, je t'en prie! Geneviève le regarda dans les yeux. Adam referma la portière. Pousse! Dit Noël entre les dents, tandis qu'il s'apprêtait à descendre de la voiture. Adam leur sourit par la vitre, puis il pointa le pistolet en direction de Noël. Poisson d'avril. Dit Adam. Non! Hurla Geneviève. Noël bondit hors de la voiture et Adam perdit l'équilibre, échappant son arme. Noël se jeta sur lui. Ah! Nous avançons, Geneviève! Et les portières sont verrouillées! Il faut que nous sortions par l'avant. Geneviève se pencha en avant, essayant de pousser Francis et d'atteindre la poignée. Elle y parvient et la portière s'ouvrit. Vite, Stéphanie! Je ne peux pas! Stéphanie poussa un hurlement lorsque quelque chose heurta l'arrière de la voiture. Geneviève se retourna et aperçut Noël qui frappait Adam contre le coffre. Elles sentirent la voiture se balancer. Stéphanie, viens! Paniquée, Geneviève poussa Francis vers la portière.
Celui-ci resta coincé. Stéphanie sanglotait, mais s'avança pour aider Geneviève à le dégager. Puis la voiture se mit à glisser. Geneviève et Stéphanie échangèrent un regard horrifié. Geneviève! Gémit Stéphanie. Geneviève! Cria une autre voix. Tiens bon! Puis, comme dans un film en accéléré, Geneviève vit le corps de Francis disparaître et la portière arrière s'ouvrir. De puissants bras la saisirent. Stéphanie était étendue par terre et des lumières rouges et bleues tourbillonnaient dans la nuit. La voiture tomba dans le ravin. Soudain, il y eut des voix, des automobilistes, des gens qui couraient. Et Noël qui la serrait. Ne bougez pas! Police! Allez, laisse partir la fille! Doucement! Toi, recule, les mains en l'air! Mademoiselle Geneviève! Oh, Mademoiselle Geneviève! Vous n'avez pas trop de mal? Cobbs, c'est vraiment vous! Ben oui, mademoiselle, asseyez-vous! Mais, comment saviez-vous? Comment m'avez-vous trouvé? Mademoiselle Geneviève, vous me sous-estimez. C'est ce coup de téléphone. Je me doutais depuis longtemps que ces deux-là complotaient à faire un mauvais coup. Lorsque je vous ai parlé au téléphone tout à l'heure, j'ai enfin compris. Je suis rentré immédiatement à la maison et je les ai vus vous pousser dans une voiture qui ne m'était pas familière. Je vous ai donc suivi. Puis, ajoute-t-il solennellement, j'ai alerté la police avec le téléphone de la voiture. Oh, Cobbs, où sont Stéphanie et Francis? Je m'en calisse. Ils vont bien. L'attention de Geneviève fut attirée par les éclats de voix. On est fait des ballons! Quelques mètres plus loin, 5 policiers escortaient Adam, qui semblait fou de rage, vers une voiture de police. Geneviève détourna la tête, scrutant l'obscurité, et elle l'aperçut. Noël était debout, menottes au poignet, entre 2 policiers. Il tourna soudain la tête vers elle, et leurs regards se croisèrent. Des larmes coulaient sur les joues de Geneviève, tandis que Noël était escorté, à son tour, vers une voiture de police. « Noël !» murmura-t-elle. Mais il n'était plus là. Sérieusement, si tu l'écoutes puis que tu fermes les yeux, tu pourrais penser que c'est un porno gay. Certaines fois, des phrases là, qu'elles disent là, qui ont comme un double sens. En tout cas, je vais avoir un bon choix pour le mot méchant. Hey, on est passé au travers. Mais on est passé au travers, mais il nous reste encore un chapitre. La voix de Cobbs, je l'aurais pas faite comme ça. Ben, c'est la première qui m'est venue. C'est ça, mais je l'aurais faite un peu... tu sais, un petit peu snobinard, genre sûr de son affaire. En fait, j'ai donné cette voix-là à Adam, mais là, j'ai plus de voix. J'avais plus. Ça sera ce que ça sera. Mais oui. Hey, je pichais d'une petite boîte à souliers, moi, les voix, puis il vient ce qu'il fait. Fait que là, il reste le chapitre 19. Ben, on vient de le faire, le chapitre 19. C'était le chapitre 20, je veux dire. Il reste le chapitre 20, excuse-moi. Fait que après cette scène-là, j'étais un peu bouleversé, hein, fait qu'il faut me pardonner. Alors, chapitre 20. 3 jours après les événements, Geneviève et Stéphanie aux cheveux courts. Ah, elle reste amie avec, puis elle a les cheveux courts. Ça a dû changer. Échange sur les faits. Francis ne se souvient de rien et se tient tranquille depuis. Il s'en souvient. Fuck you, Francis. Je pense. Come on, ouais. Noël et Adam sont... C'est comme dans Buffy. Tu sais, les Buffy, les vampires, tout ça, tout le monde ne se souvient plus après, puis tout ça. Il y a comme une amnésie volontaire là, que le monde a à Sunnydale. Là, ah, c'est vrai, hein? Ouais. C'est... Hey, c'est loin dans ma mémoire, mais tu me fais penser, là, ouais. On va en parler, on va en parler dans Buffy contre le pod. Wink, wink! Noël et Adam sont testés pour savoir s'ils sont aptes à subir un procès et M. Thomas est mort. C'est quand même rendu jusqu'au chapitre 30, hein? Chapitre 20, je veux dire, tu sais. Pour quelqu'un qui a failli mourir tout le long du livre, là... il a tenu bon, ouais. Ouais, c'est ça, il a tenu bon. Soudain, Cobbs arrive chez Geneviève pour proposer ses services, étant maintenant héritier de M. Thomas. M. Thomas, pourquoi il est devenu anglais, je sais pas. Il peut travailler gratos pour sa famille choisie. En tout cas, il ramène le mouchoir de la part de Noël et Geneviève pleure. Triste d'avoir eu des sentiments pour lui, tout comme Cobbs pleure. Cobbs? Ah oui. Ouais, Cobbs, il pleure aussi. Ah ben. Mais il pleure parce que lui aussi, il a eu des sentiments pour... Puis pas des sentiments comme ça. Ben peut-être, on sait pas. Mais il a comme eu de l'amour pour Noël, puis les petits, puis il se sent trahi. Là, ouais. Il se sent... Ben, j'imagine qu'il moins... ouais, c'est ça. J'imagine qu'il travaillait pour eux depuis... Comme on sait qu'il travaille depuis longtemps, donc... c'est ça. C'est normal.
Il est pas content, tu sais. Au moins, Cobbs et Geneviève sont pour prendre le thé. Et c'est la fin. Mais non! T'oublies quelque chose. Qu'est-ce que j'oublie? Le pitou! Le pitou? Le pitou va venir à vivre avec eux. OK, ça, je le savais pas. Mais oui! Oui, j'ai manqué ça. Oui, c'est vrai. OK, non, je l'ai même pas mentionné. Cobbs, il vient vivre avec Geneviève. C'est ça, c'est qu'il vient vivre chez Geneviève à la fin. Cobbs. Ça, c'est un peu weird. Ben oui, il peut travailler gratuitement maintenant. Fait qu'il vient vivre là. Il va aider la mère à Geneviève. Ouais, mais en même temps, tu peux venir à chach matin puis repartir à chaque soir. T'es pas obligé de comme être là dans leur intimité. Puis de, là, il est héritier. Fait que, I guess... Ouais, mais il doit avoir besoin d'aide pour faire le ménage. Pour Geneviève, va le faire certain. Trop occupé à tuer du monde. N'est-ce pas? Ouais, vu de même. Mais le petit pitou, il va être là. Oh, ben oui, c'est ça. Le petit pitou, c'est pour ça qu'il vient vivre là. Il vient pour s'occuper de Sacha, qui s'appelle, je pense. Sacha, oui. Sacha. Oh. Fait que c'était Poisson d'avril. Ben là, vu qu'on a déjà regardé la scène, on est rendu aux notes, déjà. Déjà, après comme 3h18 d'enregistrement. Goodreads, basé sur 2630 votes, ratings en fait, il a reçu un 3.73 sur 5. Moi, ma note, je lui ai donné 3 sur 5 et un mouchoir. Un mouchoir, ben oui. C'est ça qui m'a fait rire au début. J'ai gardé ça jusqu'à la fin. Moi aussi, ça serait un 3. Vraiment. Ouais, tu sais. C'est moyen, c'est comme... Puis c'était le fun. C'était le fun à lire, c'était le fun à jaser, c'était le fun à, tu sais, puis ben, c'est pas inoubliable comme La Gardienne, non, c'est ça. Efficace, mais sans plus. Efficace, mais sans plus. Pour écrire ça sur la couverture, comme pour vendre le film. Puis des titres alternatifs, est-ce que t'en as trouvé, toi, si t'avais écrit... Ah non, t'en as pas trouvé. J'ai comme pas réfléchi à ça. La poupée dans la boîte aux lettres. Ça vient de toi, Ah! Je pense qu'elle veut se prononcer sur le titre alternatif. Donc, j'ai le Pacte du silence. Je sais dans quoi tu te mouches. Ah! C'est sous-titre, je sais dans quoi tu te mouches. I know what you're sneezing, le mouchoir. Okay. C'est pas le meilleur. T'sais. Francis, roi des poissons d'avril ou poisson tout court? Mm-hmm. Un Noël trompeur? Un Noël trompeur? Je veux pas. Après un Noël sanglant, un Noël trompeur. Ben oui, c'est sûr que c'était à ça que je pensais, mais Noël était où là-dedans? Je sais pas. C'est bon. Et mon préféré, Adam et Crève. Oh, j'adore. J'adore. Hein? Eh bien, c'est ça. On a terminé Poisson d'avril. Puis je peux pas croire qu'on dit qu'on a terminé. Vous, auditeurs, vous entendez une version très abrégée de notre soirée à moi puis Valou. On a commencé le 10, puis il est presque rendu le 11. Mais on est toujours vivant, heureux et en forme. Mais on va aller se coucher. Puis on va se prendre un autre frisson, juste qu'on ne choisira pas tout de suite parce qu'on est fatigué. En effet, oui. Donc, d'ici le prochain épisode de Frisson sur le pod, faites de beaux cauchemars! Jen est triste. Ah, je l'appelle Jen maintenant. Comme devenu ma chum. On met ça après deux. C'est parce que là, moi, ce que j'ai compris, c'est génitrice. Comme dans génitrice. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est ça j'ai dit. Non, mais comme... Génitrice. Génitrice, comme dans la génitrice. Tu sais? Ouais, génitrice, la mère est infirmière. Non, c'est pas vrai. OK. Oh mon Dieu, je t'ai quasiment eu. Hein? Ben oui. J'étais comme... J'aurais pu poursuivre sur ma lancée, puis ça aurait passé comme dans le beurre. Non, Jen est triste. Jen est triste. Jen, ma grande chum. C'est parce que rendu là, quand je l'écrivais, j'étais rendu à ma 2e lecture du livre. Fait que, tu sais, on se connaissait, moi puis elle. Là. C'est ça.